Bouyaka, moment, comment est-ce que tu vas? Je suis chaud. Là, je suis chaud, mon corps est chaud. Tu t'es cosplayé en François le Français une fois de plus? Bah, j'aurais pu faire mieux, mais on s'est dit qu'il fallait être impartial. Impartial, tout à fait. Un cast sous le signe de eh bien l'impartialité. C'est évidemment le cas. On est là pour être avant tout eh bien la déontologie tout simplement. Voilà, que le meilleur gagne, tout ça. Pierre de Coubertin, messieurs sur le canapé, vous êtes là, vous êtes chaud. Nous allons voir eh bien ce match donc France-Australie. Est-ce que vous avez des insights? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce match? Tude par exemple. Eh bien, je suis très content de voir ça. Moi, j'attends vraiment d'être convaincu. J'ai besoin d'être convaincu par Lilbo. Lilbo qui a fait une contre-performance au WCS, mais qui reste un joueur exceptionnel. André Mac, ah oui, en BlizzCon. En WCS, à BlizzCon, ouais. J'ai envie d'y croire. Marine Lord, j'entends qu'il est très très fort sur le ladder. Je crois qu'il est top 4 Europe là, sur le ladder. Exact. Marine Lord, tu confirmes? Donc, Marine Lord aussi, j'ai envie d'y croire. Et Stéphano. J'espère que tu t'es entraîné, Stéphano, mais ça, il n'y a que lui qui le sait. Mais je pense qu'il prend la compétition à cœur et sérieusement, donc voilà, j'ai envie d'y croire. Petit Drogo, qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu penses que la sélection FR a ses chances aujourd'hui? Ouais, moi je pense qu'elle a toutes ses chances et je vais revenir sur un truc que tu as dit. Est-ce que Stéphano s'est entraîné? Moi je sais. Moi j'ai regardé un petit peu Stéphano, il a beaucoup CG avec Lilbo. D'accord. Et pas mal avec M-Lord hier. Et Stéphano, il gagnait quand même des games, quoi. Je veux dire, je m'attendais un petit peu à voir un Lilbo et un M-Lord qui roulent sur Stéphano et qui font monter gentil. Bah non. Stéphano, il se défendait en CG, il prenait quelques games, il se défendait bien sur toutes les games. Donc là, je suis vraiment chaud pour voir ce que Stéphano va pouvoir nous proposer. Nice. Une petite info qui fait plaisir, effectivement, Stéphano, le point d'interrogation de cette line-up. On a vu d'ailleurs sur les stats, tu veux nous les remettre Des jolis stats de il est lourd. Il est quand même sur un 9% contre Terran et pas de stats contre Motos. C'est vraiment la technique de l'homme ivre. Mais en même temps, la technique de l'homme ivre, voilà, qui peut marcher le plus quand on s'y attend le moins. On a un Marine Lord qui est chaud également contre Zerg, alors qu'il nous avait dit que c'était clairement pas son meilleur match-up. Et un Lilbo régulier aux alentours des 70 points et 3600 points WCS pour Lilbo, parmi un des joueurs les plus titrés de la compétition. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil alors à Twitter, pourquoi pas. Ouais, tu vois Stéphano qui dit joli stats quand il a regardé le... Avec clairement le 6% est relativement satisfaisant. On peut passer. C'est Lilbo qui dit joli mon double menton. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il a perdu un peu de poids depuis cette photo WCS. On peut passer peut-être à l'équipe australienne, moment, avec eh bien, les futurs décédés en fait. Oui, les futurs décédés, on y croit, on est à confiance, mais attention parce qu'ils ont quand même des joueurs qui sont expérimentés. Pig, il est connu de WCS. Vraiment, les trois, vous voyez, ils ont des points WCS, ils ont fait pas mal de compétitions. Pig, qui est devenu, on va dire, commentateur, mais qui est toujours un peu joueur dans l'âme. Et c'est Yaguz qu'il faut faire attention. Yaguz qui a montré du bon niveau pour se qualifier. N'oublions pas que l'Australie s'est qualifiée pour ces Nation Wars. Donc ils sont en battant UK, exactement. En battant la Grande-Bretagne qui avait quand même du sérieux level. Donc voilà, n'hésitez pas sur le chat, vous avez normalement accès à l'icône baguette. N'hésitez pas à aller spammer le stream anglais avec, on va faire un petit raid. Yata, si tu veux envoyer l'embed du stream et envoyer massivement de la baguette. Alors ce sera dans 3 minutes puisqu'il y a 3 minutes de délai. Mais spammer les internets avec le pouvoir eh bien, de la ficelle ou de la baguette tradi. Est-ce que tu penses que ça va être un match plutôt tradi ou alors plutôt flûte? Ou plutôt bretzel? Je dirais plutôt baguette. Ça serait mieux, je pense. Ou pain de campagne? Gros pain. Un gros pain. Ou sinon, chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. On est dans du pain au chocolat, tu veux dire? Ouais. Alors, je possède une question. Oui. D'où vient ce petit délire fort sympathique de la baguette? Eh bien, de stream américain à la base, c'est ça, sur WCS, où en gros c'était Raise Your Baguette, une forme de tradition française qui consisterait donc à se dresser sa propre baguette quand les joueurs français seraient successful dans un tournoi. Voilà.
comme Raise Your Dongers pour l'équipe EG avec Jedong. Ce qui veut dire aussi beat, dong en anglais. On parle de pénis de manière générale. Coca qui est en mode double pénis. Oh, joli. Avec la petite poubelle pour les miettes. Et les 2 poufs en dessous, parfait. Le senior site Dexter. Imre, toi qui va forcément nous envoyer un prono véritable. Tu arrives là, comme ça, devant ce match France-Australie. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je pense que c'est bien pour l'équipe de France de commencer par l'Australie, à condition de leur rouler dessus. En fait, ils savent pas trop où ils en sont, je pense, sur Legacy of the Void. Tous les 3, ils ont besoin de se rassurer. Et là, que le premier aille fracasser l'Australie, ça serait du plus bon augure. Après, j'ai prédit que ça serait serré, puisque je pense qu'ils vont galérer un peu, notamment avec un Marine Lord qui aime pas du tout jouer sur le serveur nord-américain. Alors que je pense qu'on aura un Lord beaucoup plus chaud contre la Pologne. Et à mon sens, c'est lui qui a le potentiel de carrer l'équipe de France jusqu'à la première place aujourd'hui. Donc on peut voir les pronostics. Personne n'a voté pour l'Australie. Non. Même pas les étrangers, bizarrement. Je pense que s'il y en a qui avait voté ça, c'était fini pour lui. Donc on remarque le favori, c'est la France. Est-ce qu'ils vont nous le montrer ? Ça, c'est le point important. Parce qu'ils se sont dit, on n'aime pas jouer contre des Zerg. Il y a 2 Zerg. Bon, après, c'est pas non plus le Lace, parce que Lace, c'est Yaguz. C'est ça, donc il y a Pig et NXZ qui sont Zerg, et Yaguz qui va jouer en Terran pour les Wallabies. C'est comme ça qu'on appelle les Australiens, non ? Les Wallabies. Ouais. À voir quel type de stratégie les Wallabies ont dans leur poche. Oui. Et là, tu peux remarquer que oui. Il y a eu juste Apollo et Todd qui ont dit 4-0. Ils ont confiance. C'est beau. Apollo et Todd. Et nous, on avait dit 4-2. On a été sécure. Oh, ils vont gagner 4-2. Oh, il y a des maps qu'on va perdre et tout. Go la France. Sexy Blood ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est le drapeau américain. C'est le drapeau australien. Très bien. Sexy Blood qui met les dents. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et donc du coup toute la PNT caverne est quand même très saucée, bizarrement pour l'équipe française. Après Yaguz, Pig, attention on a eu un Pig très chaud qui a quand même je crois qu'il a pris 3 points sur son match de qualif. Du lourd pour supporter la France, bien sûr. Minicron, c'est bien mis, du poulet avec le sopalin à côté. Il est prêt en 4-4-0, Minicron. Sacré Minicron. Mais Brioche, expert de la scène australienne, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la sélection de Wallaby ? Oui, complètement. Non, faut faire gaffe quand même. Yaguz, il est vachement chaud. En fait, Yaguz, c'est le genre de mec qui va aller ladder sur à peu près tous les serveurs, autant que sur son serveur principal. En même temps, le serveur SEA, on lui connaît son grand niveau ou pas. Mais il fait beaucoup de games aussi en Corée, en Amérique, en Europe, donc il peut être vachement imprévisible à ce niveau-là. C'est assez dur de se préparer contre lui. Après, Pig, il s'est un peu plus converti côté caster, mais il a toujours son petit niveau, et puis ça reste un Zerg, autant dire ce que c'est pété. Et il faut faire gaffe aussi à NXZ, qui est un Zerg, malheureusement, en fait. Donc ça va être dur. Toi, j'ai pas vu ton prono. Toi, tu pronostiquerais quoi sur ce match ? 4-3 pour la France. 4-3 FR, dans la douleur. Match serré dans la douleur. On a l'interview sur le plateau anglais pour savoir ce que les 2 capitaines ont à nous dire. C'est parti. English actually, speaking like a Spanish call. Yeah, I've heard it before. We don't say the same, sounds but good. I've heard it. Yeah, I like it. Okay, so we are about to have France versus Australia. Everybody's so hyped up. Actually, we have the players already. Hi, Illy. Hi, boys. Hello. White pig. Hey. The Skype connection works today. Yeah, you sound great. Oh my god. I'm actually a little sad. I wanted to sound like a duck again. It was funny last time. Hey, Illy, you look cold, mate. Cold? What do you mean? You got a hat on. It looks chilly. The reason is I've been practicing a lot and having exams the past week, so no time to shower. So I had to hide what's up there. Good stuff. Good start. Good start to the day. Stuff. Yeah. Okay, so Pig, you're about to face France. Obviously, I like you as a person. You're a great guy, but I really want you to lose, like really bad. How does that make you feel? Oh, that's all right, man. You're usually pretty bad with your bets, so I mean, if you're going against us, then that gives me confidence. Okay,
Fair enough. Fait une I got a faire question. emballer. How does it feel? I mean, there must be a bit of pressure taking on the country that's running the tournament, that's hoping to see their country being played in the top four. Surely it's like a bad situation here, mate. Oh, that's all right. You know, like You don't if care? we, No feelings? I mean, obviously France is the favorite, but hey, we come in if we manage to knock these guys out, then you know people will have to like take us up as the people to cheer for in the top four. So if we can make it happen, then yeah, it'll be friggin' sick, man. Hi Pig, hi Stefano. Stefano, I got a question for you. We don't saw you play a lot last time. What do you think about your skill? Do you think you are a good opponent? You can win a lot of players, or do you think you need to practice encore un peu? A little Encore bit more? Okay. Encore un peu? Ouais. I feel like I'm in a really good position, especially against Australia. And it's not that I don't respect the people playing there, but I think that players like Pig are better casters than players. So it should be kind of easy. We have Lilbo and Marine Lord, and I'm kind of the captain, the strategy man. I take care of everything behind the screen. Let's say You're the brain. Brain of the French brain. stream. I forced myself to be the brain. Nobody wanted me as a captain, but I forced it. I made it happen. That's what a brain does, right? I guess so. I watched you play with Violet a few weeks back in that Archon thingy, and you look pretty good though, right? I mean, you got a pretty good I understanding was of playing with Legacy. another guy, so of course I look good, but technically I was doing like 1/4 of everything we're doing. So, But you played You know a that- lot of Legacy. You understand the game quite well. I won't Like discuss beta-wise, that at right now in front of the opponent. Let's say I'm stupid and I don't know anything about the game, so they don't know what to expect. But me apart, everybody else in the France team have really sick strategies and sick skills, and I have faith in them. I don't think I will be playing today, honestly. I don't think I will need to play. I don't think anywhere. Yeah, we should be fine. So you don't even have to play against potentially Poland in the second I could game? if I want to go 4-0, but I want to give my allies the chance to prove themselves. Because they did, Marine Lord especially didn't have the chance to play in National Ones last time, did he? No. It was he wasn't there, so it's his turn to show the world what he can do. Because he did like have a good WCS season, I think, last season. Yeah. Yes. Yeah. So it's his turn now. Yeah. I got a question for you, Pig. Australia is a good team. I think you have 3 good players, but you don't have, a snot or a very good player. What do you think about your team? I mean, who is the best player you think in the Australia team? Is it you? Is it Yaguz? It's definitely Iaguz. Iaguz? Yeah, Iaguz has been practicing since like the Legacy beta first came out. Well, I guess since the end of WCS Season 3, and he's just. I mean, he's really good. He made top 16 WCS the last couple seasons. He's very solid. So I think he's had the most practice time, and he's just very, very solid. So I think he'll do well. But he plays Terran. Isn't that an issue? Yeah, apparently. I don't know. I've been reading a lot of Reddit. It makes me doubt that anyone besides Zerg can win games. But apparently when tournaments happen, it still happens. So people are crying a bit about Zerg. People are saying Terran's a bit weak. Terran's got some issues, but I think it's such a new game. And I think Terran classically is a very powerful, aggressive race. So when things aren't as figured out, I think Terran can very easily kind of swipe their opponents off their feet if they've got solid builds. I think in a few months' time we might see, if the balance doesn't change, maybe then Terran will struggle a lot more. But I think for now Terran's still very good. Okay. Do you have one? No. Okay. You can go on to what you're going to do now. I think we kind of forgot in the interviews before, but we wanted every single country and every single person in interview to actually say something in their own language. Donc, Stefano, mon ami, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, bébé, en français? Quelque chose pour les fans, quelque chose pour gaming, quelque chose pour... Ouais, bien sûr. Ben, étant donné que vous voyez pas vraiment ce qui se passe du côté de l'équipe de France, et vous savez pas comment on s'entraîne, comment on se prépare et tout ça, je vais
vous dire qu'on a fait énormément d'efforts, on a travaillé dur. On a sué pour gagner aujourd'hui et on est censé gagner aujourd'hui. Enfin, je suis pas très effrayé de l'Australie. Le problème, ce sera le prochain round, je pense. Et il n'y a pas à avoir peur, enfin, pour le moment. Ça sera un peu plus chaud après, mais pour le moment, on est serein. Ça fait plaisir. C'est bon ça. Ça fait plaisir. La France domine toujours. Confiant. Peut-être. Pig, you're screwed, mate. I think you just said you're screwed. And that kind of leads me to asking you the same question, Pig. Would you like to say something in Australian to everyone who's watching, your fans, your countrymen? We're just going to go out there, have a fair shake of the sauce bottle, and good luck to these French guys. Good luck, mates. Okay. All right. Good luck, mates. Thanks. Good luck to you too. Right, we need to. Oh yeah, First players. We actually need the first players. Who's gonna be starting for Team France? We're not supposed to do it at the same time, so otherwise you can think about. No, he's gonna. We already know, I think. Yeah. Like, back there, we already know. So just say, and then Pig will say. Yeah, it's Marine Lord. Marine Lords. The hype is real. Pig. For us, it's NXZ. NXZ. Marine Lord. Okay. Premier match. Good luck, have fun, boys, and thank you for the lourd. interview. And Ça va être lourd. may the best nation win, which is France. Sweet. Good luck, guys. Bye bye. Ciao. Ciao. Eric Popo. You got butterflies On in the t'attend sur le stomach, yeah? canapé, Are you Popo? excited? Yeah, very excited, and I hope we will win. What happens if you lose? Are you going to be really sad? I will be very sad because Australia, I think, is not the best team on this group. The real team is Poland. So yeah, I will be very sad if we lost, really. Yeah, but I don't think. We might have to close the show if France loses. Like, yeah, let's forget about Nation Wars 3. Nation Wars It's 3 like- is cancelled. France didn't win their game. Yeah, that could happen. But no, I think pretty good interview. If we have to sum up what Stefano said for the French, for the English viewers, it was like there's nothing to be feared in the first round. We practiced our asses off. You guys didn't see it, but we practiced quite a lot. That's such a Stefano thing to say, though. But it's still what he said. And he's like, yeah, nothing to be feared. I might not have to play the first game because Marine Lord is going to all kill everybody, and let's do this. I think we're ready to go back to the casters, boys. So, casters, take it away. Wallace avec Marine Lord contre NXZ en premier match, ça va être lourd. La confiance qu'il a, et les inquiétez pas les mecs, vous savez pas comment on s'entraîne, mais on s'est entraîné, on a travaillé dur. En tout cas, eux se sont entraînés, oui. dit-il, en parlant de Marine Lord et Lilbo. Et Stefano, voilà, hop, il arrive un petit peu comme ça. Il vient zouker moelleux dans ses nationaux en mode peut-être que je jouerai pas, j'espère que je jouerai pas. Et comme on l'a dit notamment Petit Drogo, eh bien, même s'il était amené à prendre la souris, eh bien, le bon Stefano apparemment est chaud et a fait ses games. Il s'est préparé. Après, en face, on a un Ayageuse et un Pig qui sont on fire. NXZ qui n'a pas encore brillé, c'est peut-être son match. Et, on a hâte de rentrer dedans. Non, c'est pas son match. Il faut pas qu'il brille maintenant. Moment faut qui pas dit qu'il brille. non. On va du coup passer sans transition aux interviews pré-match de Marine Lord et de NXZ. Faire monter un petit peu la hype. On se retrouve juste après. Representing my country is something that everyone dreams of, I'd say, and for me, that makes Nation Wars a really special tournament. It would mean a lot for me to make it to the top 4 and play in Paris because I've never played in front of a crowd of that large of a size. And I think that would be just an incredible feeling. And I don't know if emotionally I could handle that, but I just think it'd be incredible. I'd say out of Sweden and Poland, I'm more scared of Poland. I think they've got a slightly deeper roster, although Sweden also does have a strong team with Zanstar. So they're both really scary. And I think we kind of got a pretty difficult side of the bracket with Sweden, France, and Poland. Shout outs to everyone from Australia. I hope you guys are cheering for us. We're gonna do our best, and hopefully we can make it through the group stage and play for you guys in Paris. Hopefully you will, hopefully you won't. Mais c'était le mot en tout cas d'NXZ qui nous rappelle que voilà, il est encore un joueur un petit peu rookie, sort of a rookie player, messieurs. Et voilà qu'il a la pression. Du coup, on passe aussi à l'interview de Marine Lord. Marine Lord. Le format en équipe, surtout.
Donc on joue en 3 contre 3 entre guillemets, même si on joue tout seul vu que c'est StarCraft évidemment. Mais le fait de jouer avec des coéquipiers, t'as un peu plus de pression sur tes épaules je pense. Et du coup je pense que c'est marrant. Parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas stressé en tournoi. Je suis pas quelqu'un qui stresse souvent, du coup avoir des coéquipiers derrière moi pour qui je dois gagner. Et une nation aussi. Mais bon, la nation au final on l'a toujours un peu derrière ça quoi. Potentiellement ouais, il faut le faire pour le coup. On serait super déçu si on n'y arrive pas. Au moins jusqu'aux demi-finales. Mais bah ça serait génial, hein. Ça ferait le plus gros public que j'ai jamais fait je pense. En tout cas en live quoi. Donc ouais, ça sera stylé, hein, surtout Olympia quoi. C'est pas un petit nom. Et Zunster qui est pas mauvais, mais en ce moment il a beaucoup de mal sur la TV. Du coup je pense pas que ce sera un problème. L'Australie, il y a Gus, c'est ça? Ouais, je l'ai jamais trouvé fort ce mec. Mais bon, il peut quand même être dangereux en format BO1. Je pense que la Pologne est très forte. Et le but c'est un peu de finir premier de la poule parce que si on finit deuxième, on pourrait se taper la Corée potentiellement. Et du coup on n'irait pas jusqu'au demi-finale, du coup ça serait un peu triste. Ce serait un peu triste, tout à fait. Au moins il est clair. Il est clair, voilà, donc là. il est clair. Hein, ouais, ils avaient bien pigé, ouais. Yagouz, j'ai jamais trouvé fort ce mec. Ouais, Yagouz il a pris direct, tu sais, genre il s'est pris un coup de peupon vocal là. Yagouz, dégage, tu ne fais pas partie de cette scène. Et ensuite, c'est bien clair pour eux qu'il faut pas finir, il faut pas sortir de la poule. Il faut finir premier parce que, comme vous le savez, les premiers affronteront les derniers. Donc ce sera un premier de poule contre un deuxième poule. C'est-à-dire que si la France sort deuxième, c'est-à-dire que si elle perd soit son premier, soit son deuxième match aujourd'hui, eh bien, elle pourrait se manger la Corée en quart de finale. Et autant vous dire que voilà, les carottes seraient cuites, le perroquet sortira du nid et balle qui roule, la masse pas mousse. On va normalement lancer la game, mon bon Yata. Yata, est-ce que tu es chaud? La game va être lancée. Quel est ton pronostic, Yata, sur NXZ contre Marinelord? Marinelord pour Yata. Marinelord, tout le monde, on le sait. Espérons que Marinelord fasse un 4-0. S'il fait un 4-0, c'est-à-dire que ce sera la même chose que Pologne, c'est qu'on ne verra pas les deux autres joueurs. On ne verra pas le niveau de Stefano, on ne verra pas le niveau de Lilbo, et ça serait parfait, ce serait propre, clair et net. Après, Marinelord a le niveau pour me faire 4-0, vraiment. Le all kill. Le truc, c'est qu'il faut faire attention. Le all kill, 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 le all kill. Cowboy, you can do it, boy. Bien sûr, Marinelord, tu peux le faire et le monde entier te regarde. C'est important d'y aller maintenant, quoi. Là, il le met. Trying my best to find the baguette on campus. Oh merde. Mais faux français, mince. Il essaye pas beaucoup. Et il a toujours son tag Evil Genius. Tu sais, Stefano, c'est le mec qui s'en bat les couilles. Une équipe? Quoi? Un blaze? Non, bah, je garde mon Twitter. Evil Genius, c'est pas mal. Marinelord contre NXZ, est-ce que vous avez un prono, une réflexion pertinente, Coca, peut-être, sur ce match? Mon prono, c'est que ça va finir en 9 minutes 30. Voilà. Marinelord aura gagné. Voilà. Pourquoi? Il va faire quoi comme BO alors? Ah, ça, aucune idée. Mais même en 9 minutes 30, il l'aura plié. T'as Marinelord qui dit il a travaillé dur pour les Nation Wars, donc il peut pas promettre. Mais il va faire de son mieux et c'est déjà un très bon début. La game qui est lancée. Est-ce que vous êtes chaud? En haut à gauche de la map pour la team FR, le jeune prodige de la race Terran, bien sûr. Il s'agit de Marinelord. En bas à droite, tu m'as laissé le joueur qu'il faut pas. Le joueur qui doit perdre. Non. Il est d'Australie. Il est rouge, il est zerg. NXZ. NXZ. Qui doit perdre, mais qui doit briller avant. Qui doit briller avant, bien sûr. Mais au final, s'il vous plaît, les Australiens, il serait de bonne aloi de décéder. Voilà, de décéder, mais avec du bon niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est la présentation. Double Rax qui est envoyé de la part de Marinelord. Ça va partir sur quoi? Ça, c'est du double Reaper. Ça pourrait partir sur double Reaper. Et ça serait pas mal du tout. Et ça va jouer sur la micro. Ça veut dire que là, cette map est pas trop mal. Parce que, en fait, sur cette map, vu qu'elle a Gold, tu peux prendre la base Gold très rapidement. Et ça gênerait vraiment le Terran. Et c'est pour ça que triple Rax Reaper, ça serait pas mal du tout. Pour la micro,
et pour vraiment l'emmerder. Quand même 3 Rax Reaper. Et là, il veut pas prendre B2. Il veut pas. 3 Rax Reaper. Est-ce que ça, c'est pas du grand Marine Lord? Si, non mais c'est ce qu'on veut, tu vois. Il commence. Bon, c'est qui NXZ? Ah, ok, bah moi je le triple Rax Reaper. Et puis on passe à la game suivante, s'il vous plaît. Envoyez-moi un vrai joueur là. Hein. Il est où Pig? Il est où Pig? Clairement, le triple Reaper fait des ravages sur le ladder, avec notamment l'utilisation des mines. On est parti dans cette game moment, ça va partir en 7 dessus, je le sens, avec voilà, déjà une ouverture bien cheesy, triple Reaper. Ça, on a vu des joueurs se faire sortir là-dessus, et c'est en plus avec la petite manière Marine Lord, c'est-à-dire il y a un petit jet de crotte de nez comme ça qui est envoyé au visage de son adversaire. C'est pas juste qu'il gagne, c'est que tu vas perdre dans l'opprobre et l'irrespect, et ça c'est important au niveau du moral, bien évidemment. Et là, tu vois, pour l'instant, NXZ, il sait pas ce qui se passe. Il a pas envoyé de Zergling, il est en train de juste faire 6 Zergling au cas où le premier Reaper qui va essayer de faire quelques dégâts sur les drones, il va essayer de faire un petit carnage, un petit drone 1-2, et c'est juste le premier tempo. C'est le tempo où, regarde-moi ça, je fais une Rax Reaper, je fais le brain, tu vois, le brain dans le brain. Toi, tu vas essayer de m'agresser, moi je te montre que j'ai juste 2 Reapers, 3 Reapers, tu vas croire que c'est un 3 Reapers d'expand, et là derrière, pour l'instant, il fait 2 autres queens. Et là, ça va être la micro-intensive, c'est ce qui est important. Nous sommes sur le serveur américain, il y a une petite seconde de délai, mais c'est pareil pour NXZ. On va voir ce que ça va donner. 3 Rax Reaper, ça peut se jouer très rapidement au début de game. C'est un cheese, il faut être honnête, c'est un cheese, il doit faire mal économiquement. On a déjà 5 Reapers sur le terre-terre ici, les 2 queens qui sont en train de prendre lourd. Le First Blood qui a été récupéré par Marine Lord. Et on va passer par la petite porte de derrière un moment, et on va essayer de dégommer les drones directement dans la ligne de minerai. Marine Lord qui vient pour le kill ici. Attention, il y a les Zerglings qui n'a pas encore le speed, mais le speed est bientôt fini. Il faut qu'il fasse attention. Tout va se jouer sur cette micro. C'est important. Chaque Reaper qui meurt, c'est tout le monde qui pleure. Oui, les qui tombent. Bien joué. Les mines. Il faut que ça joue sur les mines parce que les mines, ça peut faire tellement. Oh, NXZ qui commence à se faire chicoter quand même. Ces 2 queens qui sont low life. Mais les Reapers ont-ils infligé suffisamment de dégâts? Pour le moment, rien n'est moins sûr. Tentative de se rendre de la part de NXZ qui essaye de faire le taf et qui va s'aventurer en milieu de terrain pour gagner du temps majoritairement. Essayer de faire peur à ces Reapers, qu'il y ait constamment la menace de 10 Zerglings qui puissent laisser rendre par derrière. Et ce qui est ouf, regarde-moi ça, regarde, il a beaucoup de thunes, il pouvait pas prendre B3 à cause de ses Reapers, il a fait des drones, défendre des drones, c'est-à-dire moins de Zerglings. Est-ce qu'il va pouvoir gérer la queen qui tombe? La première queen, des mines partout. Allez, les queens qui tombent, ils sont massacrés. Triple queen qui sont au tapis ici, les Zerglings de NXZ qui essayent de faire le taf. Il peut pas, c'est des Reapers, Mass Reaper. Qu'est-ce que tu vas faire, NXZ? Qu'est-ce que tu vas faire? Et la B1 qui prend cher. Oh, il n'y a plus rien dans cette B1. Oh mon Dieu, Marine Lord avec Mass Reaper qui est en train de faire le café. Et là, la mine et la queen qui tombe, tu tomberas avec ton pays. Trempe ton croissant, poulet, trempe ton croissant. Le café qui est produit ici, le pouvoir de la baguette au maximum. Combien de kills depuis le début de cette game? À peine 300 de ressources contre 1500. Ah, le sound! Oh, le joli sound! Non! Oh, non! Oh, il a explosé quand même. Oh là, ça fait mal, mais bon. Et on a eu double command center qui a été envoyé de l'autre côté de la map par Marine Lord. Donc on va partir macro. 4 Reapers tombés contre toutes. Oh là 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 là. Tellement bien, c'est bien. Dommage qu'il a perdu ses Reapers, mais là, voilà. Bien joué, belle petite micro, il va wall et il a des Reapers, donc c'est-à-dire que ces Zerglings vont rien faire. Donc tous ces Zerglings qui auraient pu être des drones, bah non, désolé, ça sera des Zerglings. Et la God qui a été prise de la part de NXZ pour essayer de rattraper le retard économique qu'il a dans cette game. Ouais, 27 drones. Oh joli. Oh là 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 là. Les mines. Oh la mine. Mais il en a mis 2 ou 3 là, non? Il y en avait qu'une, il y a tous les Zerglings qui étaient dans le rouge là, ça fait super mal. NXZ qui continue à s'enfoncer en termes de pertes. Tentative de prise de gold pour le joueur australien, ça c'est très bien fait. Il faut absolument qu'il réussisse ce genre de pari s'il veut revenir dans la game. Et là il faut qu'il voit la gold, hein. C'est important d'aller attaquer sur la gold parce que la gold ça fait pas mal d'économies. Là il part, monte, fait le plaisir, attention le cercle, mais non, il peut remonter. Tous les Zerglings qui vont être tués facilement. Allez, c'est tellement propre. Ah là 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 là, il n'y a pas de jeu. Et là les drones qui tombent. Il n'y a pas de débat ici, Marine Lord qui vient pour one shot les drones, les Zerglings, tout y passe. Encore plus de drones qui sont en train de tomber. Oh, c'est très propre, il y a encore des Zerglings qui vont tomber. Là derrière, il produit encore des Zerglings, il va faire des roches, n'oublie pas. Il a 41 SCV contre 24. Et une queen qui saute, ça fait sauter la famille. Oh là là. Ah là 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 là, il n'y a aucune réponse, il n'y a pas de Spinecrawler, il n'y a pas de roach pour NXZ, les queens. Qui prennent super lourd, les mines qui commencent à s'enchaîner et on a maintenant beaucoup de réacteurs sur ces Rax et ça va partir en mode grosse bioball tank. Que peut faire le joueur australien pour s'en sortir? Rien. Pourquoi? Parce que 46 SCV contre 24 drones, 3 mules. Qu'est-ce que tu veux faire? La France est là, les bleus sont là.
Et là, c'est tellement propre parce que tout c'est sur la micro, parce que tu fais une seconde d'inattention, tu te fais circle et tu perds tous tes Reapers. Et là, il continue à agresser. La côte qui va encore tomber, peut-être non, il va reculer. Il faut pas qu'il fasse attention, attention, le circle, non, c'est bon, il peut sortir. Tentative de circle ici, c'est défendu à la maison. Marine Lord au taquet, Marine Lord qui est chaud ici, qui perd très peu d'unités pour le moment. NXZ qui est dans la mélasse la plus totale, qui tente le surround à chaque fois, mais qui laisse tellement de ressources. Un bata bending, on est quand même à 7 minutes, c'est tard pour le joueur australien et on n'a toujours pas de hard counter pour ces Reapers. Il a perdu 5 Reapers pour 72 Ergling. Oh là Qu'est-ce là. que tu veux dire là-dessus? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, le surround là qui va être de qualité. Beaucoup de mines quand même. Oh, les 3 Reapers qui sont low life, bien joué. Quel micro de Marine Lord, ça fait rêver. Voilà. Et il disait, ouais, j'ai du mal contre Zerg. Mais mon cul, t'es trop chaud, mon beau. Ah, il est chaud ici, Marine Lord, avec son petit soupule, bien sûr, en train de se chauffer derrière son écran. Marine Lord, le joueur Terran, qui, dans cette composition, remplace Daichi ici. Il y a beaucoup. Oh, il y a beaucoup. Et dans le langage StarCraft, tu sais comment ça s'appelle? C'est un moment. Ça s'appelle un GG Timing. Oh ouais, le GG Timing qui va arriver dans exactement 15 secondes. Quand les Marines seront arrivés sur la OMG. V2. Allez, là, les Malines qui vont OMG. se produire. Il faut juste un petit split. Attends, les OMG. c'est parti. Attention, il faut le split de Dieu. Il n'y a pas de bending. C'est parti, on rentre dans la gueule d'ici. Marine Lord sans pitié qui va y aller. Il y a tellement plus. Ah ouais, moi ça, et là, il commence à... Premier point, proprement, clairement, la baguette. Calmement, au calme, Au calme, tranquille. On est bien sûr impartial sur ce stream. 1-0, ce fut très serré, très bien joué pour l'Australie, mais ils n'ont pas pu. Ils ont pris dans le baba sur ce coup-là. Avec une grosse micro-gestion Reaper, les mines en plus quand elles commencent à s'accumuler à 3, 4, 5, ça finit par one-shot les unités. Kemar, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah écoute, je me suis régalé à tout point de vue. Tu as aimé? C'était bon, je savais pas que les Reapers pouvaient lancer des petites mines, j'étais très surpris. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait une mine qui sortait, je voyais juste les queens faire comme ça. Je savais pas ce qui se passait. Et bref, mais il a régalé, il a été au niveau auquel on s'attendait, je crois, parce que... Ouais, bah, je veux dire, le bon Marine Lord, il a mis sous pression Nkazi, à un moment Nkazi il a craqué quoi. Et à partir de là, tu craques une fois contre Marine Lord, c'est terminé. Hein. Pas autre chose à dire. J'avais dit 9 minutes 30, ça a été 8 minutes. Putain, M-Lord quoi. En plus, on avait parlé sur Skype, tu vois. On lui a dit, mec, tranquille. Non, il a pas voulu. Non, il l'a atomisé. Il a atomisé, ça ressemble à des games d'OGSL, Brillage TKL, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est des carnages, c'est pas bien. Tandis qu'on voit Apollo, bien sûr. Apollo, qui était juste autour de nous en train de nous montrer des photos. Le ventre à l'air. Qui s'est mis détente. Alors, qui c'est qu'on a ligne du coup, Brioche? Toi qui lis dans le futur, toi qui lis dans les boules de cristal. On va peut-être balancer un petit ping, parce qu'on sait que Marine Lord reste, avoue de lui-même que son pire match-up c'est contre Zerg. Bon, même si là il a implosé un Zerg, même si... je pense qu'on envoie Pig parce que Pig a quand même un meilleur niveau que NXZ et ça laisse quand même Yaguz derrière. Pig qui pourrait prendre 1 ou 2 points, Yaguz qui pourrait venir recoller derrière. Donc ouais, moi je vote pour un petit Pig. Un petit Pigounet. Et Imre, tu es d'accord avec Brio? Ouais, je suis d'accord avec Brio. Je pense que Marine Lord va pas toujours être aussi manœuvre avec ses adversaires. Là, il a quand même évité à NXZ d'être supply block pendant 3 minutes en lui prenant 10 de pop alors qu'il faisait pas d'over. C'est vraiment très sympa de sa part de baisser les stats de supply block de ses adversaires. Donc au moment d'affronter Pig, je pense qu'il y aura plus de pitié pour Marine Lord. Faut voir les maps aussi. Et du coup, l'occasion pour nous, sans transition vraiment, de vous parler de ce cash price évolutif, puisque les donations qui sont faites pendant les mois de novembre, décembre et janvier, la moitié du net, donc 40% grosso modo de vos donations, va directement dans le cash price de Nation War StarCraft 2. Donc n'hésitez pas, si vous voulez booster l'enjeu, si vous voulez aligner plus d'enjeux pour les joueurs, puisque le cash price commence à 15 000 $, mais peut après augmenter grâce à ça. Donc voilà, c'est... une manière pour vous de soutenir le travail de ces joueurs et le nôtre également sur les Nation Wars. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'était le cas 5 secondes avant, de connaître attention, la prochaine victime australienne. La prochaine victime. Et là, c'est Pig qui va se faire embrocher. En tout cas, il y a de fortes chances.
PIG, le capitaine du coup de l'équipe australienne, qui prend un petit peu le fardeau et qui laisse Yaguz en backstage comme ça, continue à servir des vodka orange et il reviendra sur le devant bien du match, peut-être en troisième joueur. C'est le ace des joueurs, c'est le meilleur joueur et comme l'a dit, c'est que Marine Lord est très 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 fort en TVT. Donc ils se sont dit, Pig, t'as un bon niveau aux Arcteran, on va t'envoyer, on espère que tu le gagnes, sinon il y aura Yaguz derrière. Là, le truc, c'est qu'on n'a pas encore vu vraiment le niveau de Marine Lord en TVZ parce que c'est un cheese qu'il a fait quand même. 3 Rax Reaper, c'est un all-in presque, c'est un gros cheese. Faut être honnête, gros cheese, petit cheese. Et là, maintenant, ça va être le niveau de Marine Lord. On va voir le terrain de Zerg de Marine Lord en macro parce que refaire le même BO une autre fois contre un Zerg. Tendu. Mais avant toute chose, on va écouter l'interview de Pig qu'il a donné avant le match. C'est parti pour toi, mon petit Pigounet. I think Nation Wars has just been one of those things where, and it's always on in the middle of the night here in Australia, but you always wake up in the morning and watch the VODs and you just see the epic crowd and the amount of hype in the arena. So I think StarCraft 2 sometimes lacks events that have that atmosphere to them. It's pretty scary lineup. Obviously France, you know, Bilbo. Stefano, I think, is always going to excel in a new game as long as he's been practicing. So I think for us, it's probably the hardest group besides maybe the one with Korea in it. Just a big thanks for continuing to support us. And yeah, I mean, I think we've got a decent shot. It's early in Legacy and we've been practicing hard. So yeah, cheer for us. And I mean, if we can make it down to the finals in Paris, then that would be a dream come true. Ce serait effectivement un rêve réalité et Pig voilà qui considère quand même que donc l'équipe FR serait classée dans les 2-3 favoris du tournoi et que Stefano encore une fois s'il se sort les doigts et s'entraîne et bien peut voilà complètement faire la différence, faire des reversal kills. On va jouer sur Dusk Towers et la game qui est lancée, messieurs dames. En bas à gauche de la map pour la team Australie, c'est le capitaine qui est envoyé. Il est en zergue rouge, il s'agit de Pig. En haut à droite de cette magnifique map, c'est le magnifique joueur bleu Terran français, c'est Marine Lord. Et c'est parti ici. Est-ce que Marine Lord va reproduire? Est-ce que vous voyez Marine Lord refaire un 3 Rax Reaper? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens? Brioche dit oui. C'est très dépendant de la map. Thiomar n'y croit pas. C'est ultra dépendant des maps. En fait, le 3 Rax Reaper, il y a des maps où tu peux limite dire à ton adversaire que tu vas le faire. Terrasse de Prion, c'en était une. Sur celle-là, ça serait très surprenant. Tu le fais pour surprendre vraiment ton adversaire. En mode, c'est pas une stratégie populaire, donc la fais parce qu'il s'y attend pas. On va voir ici. On très d'accord. Fax Expand, Coca qui valide, qui met le Coca Coca stamp. Stamp. Il y a la deuxième Rax qui posait, je me sens con, tu vois. Il va la refaire en parce fait. que la map est immense en fait. Franchement, le Reaper a traversé la map, il met des années, mais là, bah. I don't give a damn fuck about that shit. Ah merde. Wallet. Ah wallet. Triple Reaper encore une fois pour Marine Lord qui il va sans pitié. Et effectivement, là, il n'y a aucun moyen que Pig se dise bon. Il va refaire exactement la même. Il y a cependant la place de passer pour Marine Lord avec des Reapers. Le truc c'est que en plus il y a triple base. Surtout heureusement qu'il y a cette base là, cette troisième base. Mais le truc c'est que cette map c'est pas vraiment si facile que ça. Certes la pente est énorme pour la B3, mais s'il annule sa B3 et qu'il reste sur le dessus de sa B2, les Reapers ne peuvent pas aller directement sur la B2. Donc ça c'est voilà. Ils vont directement dans la main. Ouais, ils vont directement dans la main. Et donc si tu défends la main, tu défends la B2 en même temps. Donc ça va être dangereux, ça va être une micro intensif. Mais heureusement que Pig a pris cette B3. Pour Pig ou pour Marine Lord? Pour Marine Lord. D'accord. Effectivement, la Pig qui a beaucoup investi sur l'économie et encore une fois un signe qu'il ne se doute pas que Marine Lord referait le même BO cheesy. Attention ici, ça sent le Minster. On est sur une stratégie pupute de qualité 3. Et il le refait un. Là, le truc, c'est que Pig l'a déjà vu, et Pig a vu les erreurs de la part de Ninja. Et c'était quoi l'erreur? C'était tout simplement d'avoir fait des fournées de drones. Non, il fallait tout simplement continuer des queens, limite faire une span et un petit peu plus de zergling. Au moment où tu contres ça, tu peux prendre ta B3 et partir sur la macro. Parce qu'il y a un timing où après Marine Lord, il est faible, parce qu'il doit repartir sur la bioball. Mais tout est faisable. Marine Lord, il a le skill, il l'a fait plusieurs fois, il s'est entraîné dessus. Après,
Attention à ce qui va se passer. Alors là, il fait des drones, c'est normal. Derrière, combien de coups il va faire, Pig? Est-ce qu'il va faire une spine? Il fait direct Roach Warren. Il sent les Reapers arriver. Et Roach Warren, bah ouais. Ça, c'est la bonne solution. Ouais. C'est une bonne solution ici. Après, c'est pas forcément le hard counter non plus, mais c'est déjà mieux que des Zerglings. Attention ici, c'est parti. Marinelord qui repart sur la même strat que tout à l'heure. Boum ici. Énormément de dégâts pour le moment infligés. 0 de perte contre 275. La Queen qui tombe ici. Il n'y a pas de Zergling, je crois. Il n'y a pas de Zergling qui est en production. Bien joué, il va continuer à agresser. Cette Queen n'arrive pas en vie chez elle. Oh, le manque de respect. Alors, ah non. Toutes les Queens qui vont tomber ici. C'est catastrophique pour Pig. Pig qui est en train de tout perdre. Qui va perdre une deuxième Queen, une troisième Queen qui tombe. Il est en train de le jambonner. Oh non, la chambonnerie. Il va se faire circle parce que le Zergling Speed est bientôt arrivé. Attention, il y a deux Roach. Deux Roach, ça peut contrer. Attention, quel micro. Mais après, le problème, c'est que il a plus de Reaper que de Zergling dernièrement. Attention, il va à Circle, mais c'est Circle avec combien de Zergling? Oh, la game qui va être courte. Il perd un Reaper alors qu'il a Marinelord qui vient pour le deuxième kill ici, sans respect, un unique Roach. Ah ouais, mais un Roach, tu peux pas lutter. Regarde-moi cette petite micro, tu sautes et tu perds tes Roach. Il y a trop d'unités. Il est en train de perdre 0 en faisant la même stratégie. Et tous les drones qui vont tomber. Waouh! Oh, le métro lourd! Vous êtes bien dans les Nations Noires, là. Mission sans respect. Ici, c'est la France. Marinelord a montré 2-0 en faisant 2 fois le même BO. Surprenant. Le message est clair. Le message est clair, il n'a pas le temps. Il a une demi-finale, une finale à faire. Et c'était propre. Il pense aux viewers qu'on puisse tous aller faire la fête à 23h30. Bon. Waouh, quoi. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va faire 3 fois le même BO? Après, c'est Terran. Contre Yagus, ça va être plus compliqué quand même. Il pourrait le faire contre Terran. Il pourrait. mais il faudrait vraiment être à un niveau de disrespect de l'espace. Non, mais c'est marrant parce que Pig a été encore plus puant qu'Enixen en fait. Ce qui s'est passé, c'est Imre qui le dit, je suis d'accord. C'était nul. Ça a été bon. Alors attends, j'ai perdu un Reaper et ça, c'est le lag. Et voilà quoi. Non, GG. Je valide. La cloquette magistrale. Alors question pour Petit Drogo, est-ce que tu penses que les relations diplomatiques franco-australiennes ont pris un coup dur aujourd'hui? Très clairement, il va y avoir un froid lors du prochain rendez-vous des nations développées parce que là, c'était très très dur. Hein. Là, le manque de respect. Est-ce que Marinelord a la réputation sur le ladder d'être un joueur justement qui va envoyer ces cheats là, ou alors quand il le fait, c'est qu'il se sent vraiment supérieur à son adversaire? Pour le coup, je pense qu'il se sentait 10 fois supérieur. Il s'est dit bon, je vais essayer de pas montrer mes stratégies contre les ergs de la Pologne. Du coup. Bah vas-y, 3 Rax Reaper et on va voir si t'arrives à tenir. Et non, ça tient pas. Et Yaguz aura-t-il une chance du coup dans le match-up contre un Terran comme Marinelord? J'espère qu'il aura une chance. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que M-Lord va encore le cheese? Parce que là, j'ai l'impression qu'il a pas trop le temps, Marinelord là. C'est dur, Imre. La seule différence pour Marinelord là, c'est qu'il faut mettre les 3 Rax à côté. Tu disais, Imre? Faut juste mettre les Rax à côté de la base de Yaguz et tu peux faire exactement la même stratégie, ça passera peut-être aussi facilement. C'est très très fort en TVT aussi. Marinelord a l'air de pas avoir le temps, de pas avoir envie de montrer quoi que ce soit. Mais après, c'est aussi. Les Coréens, faut bon coup ça normalement. Si t'es meilleur que le mec, pourquoi tu joues une macro game? Tu le tues en 5 minutes et basta. Passe à autre chose. T'as pas de temps à perdre. Marinelord, là, il a son 4 heures qu'il attend. Dixit, BlizzCon, Lilbo, Life, on en parlera pas, mais vous savez de quoi on parle. La blessure est encore là. Et donc, du coup, 2-0, 2-0 sec en 10 minutes pour le moment. Ce match qui s'entame plutôt bien pour l'équipe FR. Finally, a match-up that I like. Let's hope it goes as well. Donc, il sait que c'est Yaguz qui est le prochain TVT pour Marinelord. On va faire une courte page de réclame et on se retrouve juste après pour la suite de ce France-Australie. On vous rappelle d'ailleurs que les places sont disponibles pour assister à la finale à l'Olympia. Soyez présents. Sur le toit des dieux. N'hésitez pas à prendre vos places. C'est sur le site de l'Olympia ou sur le site OGaming. Ça va être lourd, ça va être fat. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite.
Voilà, que fais-tu là, petit Protoss? Attention à toi, c'est là comment? Bienvenue à vous les amis, c'est la suite des... Hop là, le Zergling, tu dégages, merci. T'as raison, là. Attends, là c'est Marine Nord, voilà. C'est la baguette les amis, bien évidemment, c'est la France qui est en train de jouer pour le moment. Marine Nord nous fait honneur, mais à un point, 1-2-0, sec et précis, en plus sur un build order que tu dois très bien connaître. Moi, je sais que j'ai mon ami Slide, qui est un joueur qui est mid-top master et qui là se battait pour atteindre GM et qui me disait qu'il a sorti plein de Zerg, dont Nerkio en ladder, avec une stratégie à peu près similaire. Lui fait un réacteur, mais on va pas pinailler. Mass Flipper, c'est la vie en TVZ. Voilà. Et là, Drogo qui disait que Marine Lord et Daichi en discutaient pour savoir qu'est-ce que tu fais après. Quand t'as quasiment tué le Zerg, comment tu le finis? C'est ça le truc, et c'est surtout fait partie de ses stratégies. Si t'es meilleur que le mec, tu gagnes. Il n'y a pas débat. Mais clairement, en plus j'ai aimé parce que sur la deuxième il a fait une variante, mais après j'allais dire comme Funk Kaladi, parce que tu sais que quand on ops on n'entend pas le cast en français, mais il a pris son deuxième gaz plus tôt pour être prêt et compagnie. Non franchement c'était très bien fait. On a le sujet de Yagus pour vous présenter Yagus les amis, attention, c'est le meilleur joueur australien, maintenant TVT Marine Nordigère. Yagus, présentation. Well, I mean I don't usually play in a lot of team tournaments and can't remember the last time I was playing in a team tournament that was just comprised of like Australian players. So it's kind of neat in that sense. Yeah, so that's Sweden, France, Poland. That's a pretty tough group, if I'm honest. I mean, Poland maybe we can take. Sweden, if we're lucky. France, probably not. Well, yeah, like Lilbo and Marine Lord are both incredible players. I haven't played Stefano in a while, but I don't know where he's at with Legacy of the Void. Maybe he's good. Okay. Like France, like recently, in terms of just recent results, they're like second behind Korea these days. Not really. Chief Australia. Je pensais pas que le suivre finissait comme ça. On était en train de parler stratégie avec Imre, de savoir quel était le meilleur build de Marine Lord parce qu'il a fait 2 versions. Bref, du coup, vous avez donc eu l'interview de Yagus. Et moi, très intéressant. Je vois que tu es déjà in game. Impressionné, on a une interview de Yagus où il n'y avait aucun fuck. Gros big up à la team qui a édité l'interview parce que c'était plutôt salé. On va aller directement dans la game Orbital Shipyard. On a évidemment rien à faire des stats puisqu'on est en TVT. Le meilleur match-up normalement de Marine Lord. Et en haut de la map, les amis, en terrain bleu bien sûr. Il fait partie de la team Millennium. C'est un joueur qui monte, qui monte, qui monte. Où va-t-il s'arrêter, Ponf? Là est la question, où est la limite? Vu qu'on est dans l'infini. Dans le trou noir. Dans le trou noir. Mesdames et messieurs, en haut à droite de la map, il nous faut honneur, il s'agit de Campeón. Bien sûr. Prêt. Et puis bah lui voilà. Et face à lui, en terrain rouge, lui voilà, un joueur qui a quand même pas mal performé mais qui est désormais dans une équipe Wallaby qui boite un petit peu. Il s'agit en terrain rouge de Yagus. Yeah, big up à Sigint qui rejoint la route tout poutre et qui est quelqu'un que je connais. Big up à toi mon poulet. Et c'est parti les amis, on a un deuxième gaz qui a été pris très rapidement de la part de Yagus comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc en fait ce gaz là, il est très pratique parce qu'il va vous permettre en fait de pouvoir accélérer votre 1-1-1 et d'avoir assez de gaz pour pouvoir faire des dépenses sur votre 1-1-1 pendant qu'on a 15 €. Merci beaucoup Skyline et j'en profite que toutes les donations, vous rappelle 40% des donations qui sont faites pendant les émissions Nation War partent directement pour le prize pool et donc du coup ça fait plus de sous-sous dans la poche des joueurs. Et vous le voyez du coup pour revenir sur Yagus, ça va lui permettre de faire Facto Reaper, ce que ne peut pas faire Marine Lord en fait s'il reste que sur un gaz. Exactement, on va voir. Yagus il fait des dépenses en gaz qu'il faut rentabiliser. Là c'est du Reaper agressif, pas du Reaper de scouting. Beaucoup la B2, faut le préciser. C'est ça, ça retarde énormément. Bah, ton income de minerai, logiquement, on ne peut pas tout avoir. Ouais. Et Yagus, il a affaire à un gros dilemme. Marine Lord est un des rares joueurs actuellement Terran qui joue mecha de temps en temps en TVT. Ah ouais, génial. Et ça, c'est assez intéressant, notamment sur cette map. Je l'ai vu beaucoup mecha, je l'ai vu éclater Polt ultra violemment sur le stream de Polt. Ça avait l'air assez facile hein, pour Marine Lord. Ça fait plaisir. Donc, ça fait très plaisir. Donc on va voir ce qu'il propose, mais il y a cette incertitude et ça c'est vraiment compliqué quand tu es en face. Tandis que quand tu peux pas call en fait la stratégie de ton adversaire avant le match, ben, tu as toujours plus de travail de scouting à effectuer. Ouais, clairement. Et là on le voit du coup, un Yagus qui a pris son deuxième gaz plus tôt. C'est dommage que Marine Lord ne l'ait pas vu. Va pouvoir scouter avant, mais Marine Lord a son Reaper, donc il va pouvoir le ramener à la maison. Au pire, on va perdre quelques collecteurs là-dessus, mais sans plus. Le Reaper de Yagus, il est quand même bien dans la merde là. Il y a un Reaper, il y a un Marine et un Hélion. Allez,
First Blood. 0 qui. Pour la France, bien évidemment. Poulet, comment? On vous rappelle qu'on a 2-0 si vous venez de nous rejoindre. Donc que Marine Lord a poutré tout le monde. Et on s'attend à ce qu'il poutre aussi Yaguz. Soyons tout à fait honnêtes. La B2 qui a été envoyée bien plus rapidement, vous le voyez pour Marine Lord. C'est vraiment le gros avantage de délayer son deuxième gaz. Son deuxième gaz qui n'est pris que maintenant. Attention, duel de micro. Ok, on va faire une diversion. En fait, ça permet à ce Reaper de venir scouter. Il faut voir, voilà, faut voir ça. Et là, tu vois les bâtiments qui se lèvent. T'es déjà au courant de la stratégie de ton adversaire. Yaguz, lui, sort vraiment la stratégie complètement standard du moment en TVT. Là où on a Marine Lord qui s'est bien adapté, il a quelque chose de plus ralenti. Et ça a l'air d'être un bon build order pour contrer la stratégie d'Yaguz. Très très intéressant le travail de préparation de Marine Lord dans cette partie. Ouais, clairement. Moi là, je suis pas. Merci à Tsukoi FA. Je suis pas, même si c'est un build order qui se fait, hein, mais je préfère vraiment ce qu'a fait Marine Lord parce qu'en fait le défaut du type de build order de Yaguz, c'est qu'il va être très bon avec son cyclone pour pouvoir intercepter tout ce qui se passe. C'est très très bon contre les drops, les banshee et compagnie. Avec son libérateur, il va pouvoir essayer d'agresser la ligne de minerai, mais il suffit d'avoir un bon viking et même d'en sortir un deuxième par exemple. Et de toute façon, vous êtes bien et vous contrez le libérateur. Et après le défaut, c'est que les dépenses de gaz qu'a fait Yaguz, si jamais Marine Lord ne va pas spécialement attaquer, pose sa B3 et continue à faire son développement technologique, et ben on a un cyclone qui a été payé pour que dalle et qui servira à rien. C'est pour ça que pour le moment, je trouve que Marine Lord est vraiment bien. Il a sa B2 plus tôt. Tant qu'il n'y a pas de dégâts faits par Yaguz, le joueur français est vraiment en place. Et normalement, t'as pas le droit de prendre des dégâts par un libérateur si t'as l'anti-air avec ton viking. Et voilà. Parce que là, le libérateur explose. Il se place, Yaguz, tu vires tout. Au lieu de mettre des coups sur le viking. Oh, du coup, regardez, il continue bien à miner. Oh là là, la pression, bien sûr. Marine Lord qui doit être à 0 de perte. Normalement, on va checker. Non, calme-toi, Anos. Il a quand même perdu un collecteur. Un collecteur et un Reaper, du coup, de perdu pour Marine Lord. Mais si t'es là, c'est que c'est Funka la cam. Oui, c'est Funka la cam. Excellent, excellent. Et un Yaguz qui s'est fait complètement brain, comme il a rien vu avec un Reaper qui s'est fait shutdown tellement vite qu'il n'a pas vu par exemple la deuxième base de la Marine Lord. Il est à je me fais bourrer. Marine Lord, ok, attends, j'ai fait beaucoup de faucheurs, là je vais faire un peu de SCV, quand même ça a l'air sympa cette unité avec sa petite perceuse. Tout à fait d'accord. Et vous voyez là, le défaut un peu que je vous disais du build order de Yaguz, c'est que maintenant il se retrouve, c'est bien, il a son cyclone et tout, il a envoyé son 3ème CC, mais il n'a pas de quoi réellement attaquer, il n'a pas de quoi réellement mettre la pression, donc il se prend 6 collecteurs, 7 collecteurs maintenant dans la tronche, et tout ça pour une valeur d'armée qui n'est pas plus haute, regardez, 27 à 23. C'est pour ça que là, de mon point de vue, Yaguz était obligé de faire du dégât, il n'en a pas fait. Marine Lord, s'il déroule son jeu et qu'il fait pas d'erreur derrière, franchement, ça devrait passer comme papa dans maman. Ouais, Marine Lord qui joue la pression, c'est scanné par Yaguz. Ça, c'est le scan du stress de pas savoir quel style de jeu. Voilà, on en avait parlé en début de parler. Ok, j'ai vu les racks, c'est bio, et tu t'adaptes. Yaguz, lui, souhaite qu'il est derrière, joue avec ce 3ème CC. Marine Lord, maintenant, il investit dans des bâtiments de production. Il va avoir plus d'unités. Il vient de confirmer, et tu sais à ce moment-là que tu dois faire du dégât. T'as tout investi pour faire du dégât. T'es quasiment assuré d'en faire, faut juste y arriver maintenant. Ouais, clairement. Marine Lord qui continue ici son petit développement d'armée. On va voir un peu comment est-ce qu'il va gérer au niveau du spatioport. Ça m'intéresse de voir combien de Medivac d'abord est-ce qu'il va faire. Et à partir de quel moment est-ce qu'il va faire des vikings. Est-ce qu'on va avoir une bataille sur l'aérien ou pas? Parce qu'on a vu beaucoup de TVT où les gens faisaient très peu de vikings. Mais moi je pense que le viking est quand même un des éléments clés. Et je pense du coup que ça peut être intéressant d'en voir. Je suis pressé de voir. Est-ce que le cyclone, le cyclone de Marine Lord qui se lock sur le cyclone adverse. Sentence de mort instantanée, l'écart qui continue de grandir. Voilà, Funka qui le montre au moment. Le triple des pertes. La cloquette. Là, il y a beaucoup de gaz. Le cyclone, le libérateur, c'est 150 de gaz. Le cyclone aussi, c'est 150 de gaz. Il a perdu tellement de gaz, là, le bon Yaguz, qu'aurait pu être changé en minerai, en B3 plus rapide. C'est vraiment bon. 45 collecteurs à 51. Attention, ceci étant, très bonne micro de la part de Yaguz qui se fait pas distancer. C'est ça. Avec ce 3ème CC, Marine Lord, lui qui est vraiment aussi dans une logique, je fais de l'armée, je pose ma B3 un peu plus tard, donc je vais pas forcément faire mes CV en priorité si j'ai un petit problème de ressources, plutôt des marines. Et Marine Lord qui désormais doit sanctionner cette B3 avec la différence d'amis supply, ça semble tout à fait possible. Il y a un 50% en plus pour le joueur français, il y a son Steam et son +1 qui arrive assez rapidement. Ah, il est bien. En plus là, il a vu que le tank avait été récupéré. C'était pas parce qu'il avait peur du tourmenteur. Il l'a récupéré parce qu'il avait l'air de sous-entendre de vouloir aller mettre une petite pression. Vous savez que sur cette map là, il y a quand même pas mal de spots à prendre. Vous avez le spot à gauche
de votre rampe. Si vous êtes le joueur rouge, qui est intéressant parce que vous fixez la rampe. Vous avez à droite de la B3 aussi, donc au niveau de la B4, vous savez là où il y a le rocher. Là aussi, ça peut être intéressant d'aller pilonner la B3. Et non, Yagus ne sort pas. Au final, c'est Marine Lord qui sort avec une valeur d'armée monstrueuse. Il me reste 62 à 44. Attention à ce petit corbeau, hein. Le nouveau corbeau a une tourelle qui dure certes beaucoup plus moins longtemps, mais qui a été voilà, un peu dopée. Ouais. On l'a un peu amélioré cette tourelle. Est-ce que le cyclone arrive à se lock sur quelque chose? Rien. Attention Marine Lord. Oh là là, pas en place. C'est risqué comment on engage Marine Lord. Là, je trouve que c'est bien joué de la part de Yagus. Son positionnement d'être en à gauche, c'est vraiment bon. Faut que Marine Lord serre un peu à droite pour éviter les temps. Il préfère rentrer dans le tas. Et ça marche pour le moment, il a assez. Allez. Oh, le drop. Allez, le drop. Et oh là, tous les temps qui meurent pour Yagus. Ce qu'il lui a mis, papy. Tu sais, on dirait un mec du Krav Maga qui s'est fait prendre par derrière par surprise et qui au final envoie le bon mouvement. Et non, ma gueule, c'est toi qui meurs, comment? Attention Marine Lord, ceci dit, là les autotourelles qui commencent à faire un peu des dégâts, on en a mis une par base et il n'est pas là-dessus. Dommage, les tanks, faudrait arriver à les récupérer. Ah, ça tient, hein. Ça tient, c'est parfait. Et il y a le Viking. Là, il va pouvoir ressiéger les tanks en décalant un peu à droite. D'autres Marines qui arrivent. Bien joué si le Raven on vous montre qui fait des bons dégâts. Mais là, il y a quand même beaucoup. Et là, quoi qu'il se passe, il pilote la B3, 50 €. Allez, Marine Lord, merci beaucoup de la 921. Attention, les amis, est-ce qu'il va finir là-dessus? En tout cas, il accroît son avantage, Marine Lord. Et ça passe, il n'y a plus rien. Le TGV Marine Lord qui arrive, lancé tel un boulet sur l'Australie. Allez, vis-à-vis du CSA, si tu pouvais mettre un Peggy 18, Yatak, on n'est pas de problème quand même. Peggy 77. Peggy 77, ça me semblerait plus juste. Et tu t'en parles à ici de la part de Marine Lord. Voilà. Bon, match facile les mecs. Le problème de la France, c'est que ça a beaucoup de skill. C'est compressé, en plus on est en mode win rare. Donc une fois qu'on déwin zip le truc, ça pète un peu partout. Je peux comprendre. Calmez-vous, c'est normal, c'est Marine Lord, papy. Terrain de vaincra, mais vous le savez. Super bien joué. Ouais, je trouve ça très bien, on rassure les Suédois. Il prépare sa fondue pour demain. Excellente ta photo. Demain, Zilou, il nous fait la fondue. C'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Ah, il m'a mis la douille. Mais parce que ça, c'est pas Zilou, ça en plus. Hein. On l'a vu, Zilou. Hein. Il ressemble pas. Ouais, non, mais c'est son fils. Ouais, ça doit être son fils, c'est un grand mec d'1m90 au son moins. chat, un truc comme ça, j'en sais rien, mec. Son chat, d'accord. Et 3-0, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Maxif Cloquette. Zilou qui va pouvoir du coup il faut accélérer Zilou, le match va aller très vite hein. Ah ouais. Ça c'est les crêpes, on est grave VIP aujourd'hui, on a des crêpes qui sont faites maison, donc là c'est Apollo qui a retweeté ça et je dois absolument les goûter. Je sais pas pour vous, moi j'ai pas eu le temps. Kerry se gave, je peux te dire, il en a bouffé 2 pendant que je faisais l'opsing. J'ai un peu peur parce que le buffet est conséquent, mais t'as une bande de morphales en haut et on est coincé ici pour casser. Et si vous voyez que le canapé c'est un peu dégarni, c'est que l'appel du ventre a été trop fort pour certaines personnes dans ces locaux. Les vrais pros sont là hein. On voit les traîtres. Oh, ça c'est bon ça. Posé devant Nationwide 3, Louis Victor, ton cadeau d'anniv, c'est 2 heures de coaching avec Petit Drogo. Le message est passé, The Doctor. Et très bon choix, la petite assiette comme ça. Bon, de bonne charcuterie, tu dois savoir que bon, tu peux m'appâter avec ça. Comme la raclette, hein, là on est en hiver, moi faut que je m'envoie de la raclette, les mecs. Justement, Zilou paye sa fondue la semaine prochaine. Sérieux? J'espère que putain de partant, mec. Zilou, c'est noté. Et alors du coup, la question qui anime toutes les lèvres. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est Australia Godis, c'est vraiment dommage d'être. C'est dommage qu'ils soient australiens. Elle est dans le mauvais pays. Si jeune. Non, mais je veux dire, c'est pas très grave. Au final, la Suède et l'Australie vont se prendre 4-0. Ils pourront avoir un match à leur niveau demain. Donc, je veux dire, tout ira bien. Il y aura. Voilà. Il y en aura pour tout le monde. J'ai des triples poneys. Ne t'inquiète pas, je vais te faire jouer avec. On va laisser les chevaux entre eux. Non, mais je sens que t'as. Une petite fille qui va pour la première fois pleurer devant un match de sport. Dommage. On est sage de la vie. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, t'es pas né dans le bon pays, c'est comme ça arrive. Alerte en le respect a disparu. Clairement, la Marine Lord est tellement chaud. C'est super bien joué encore une fois. Build order, super carré, super logique de jeu par rapport au build order. On pourrait faire une analogie simple. On avait vu un ZVZ précédemment, on en avait un qui était parti plus macro que l'autre et pour autant il essayait d'attaquer. C'est pour ça qu'il avait perdu contre El Racer à la recherche du respect. Ah, puis à 21h, on est bien. Hein. Marine Lord n'a pas fait d'erreur du tout. Il a eu un build order et il a été logique par rapport à son build order. Au début, il a plutôt reçu et quand il a fait la sortie, il savait qu'il était dans la partie où le fait d'avoir investi économiquement, au bout d'un certain nombre de temps, eh ben, ça devient un avantage et il est sorti au moment de cet avantage-là. C'était parfait, c'était nickel. Et ouais, Stéphano depuis tout à l'heure qui tweet, il a tweeté 1-0 easy.
2-0 easy en 2 minutes. Et là, il met et voilà. Je crois que Stefano a toujours pas enlevé sa touche caps lock depuis tout à l'heure. C'est ça. Mais je crois qu'il compte pas jouer aussi. Je vous le dis tout de suite. Contre l'Australie, il a le temps de tweeter. Il doit pas être en train de jouer. Lui. Là, il est en chaussons, il regarde Marine Lord et il nous laisse kiffer. Donc c'est parfait. Stefano, c'est ce qui s'appelle choisir ses mates, tu vois. Ouais. Tu l'as vu en Archon, tu joues avec Slide. Moi, je joue avec Psionic et Minimat. Tu vois, je fais bien les choses. C'est pareil. Savoir s'entourer, c'est un art. Exactement. Regarde, moi, je suis à côté de Pauvre sur le canal. Moi, je suis à côté de Coca. On est bien. C'est malin. Toi, t'as raté. Toi, t'as chié. Écoute, comme le petit scarabée, tu as plus de force en toi que tu le crois. Ouais, surtout ce soir, on verra la force de Coca. Je pense que vous verrez des photos sur Twitter de la force de Coca. Tout à fait. Dans la soirée. Si clairement la France se qualifie ce soir, va y avoir. Vous le savez en plus. Va y avoir destruction ou vaporisation de Coca instant. Coca qui est passé master d'ailleurs, non? Ouais, enfin, il a fallu 100 games, mec. Non, mais c'est Imri, il a mis 28 games, c'est ça? Ouais, mais. J'ai mis 100 games à passer master. Mais t'as dû en perdre un peu trop tôt. Comment? C'est ça, le MMR des fois. Il se rappelle du MMR d'Imre, donc si Imre était top master depuis 5 ans, et à un moment, mais en fait, tu fais 20 pour games. monter vite, quand tu crées un nouveau compte, le point MMR dont on se fout, faut gagner le plus de games d'affilée. Au début, je suis d'accord. voilà. Après, dès que t'en perds une, si tu perds un gold ou un platine, il se dit ah, tu dois être proche de gold ou platine, et tu perds du temps. J'ai une question, messieurs. Oui. Qui est-ce qu'on aligne pour l'Australie, du coup, à votre avis? En fait, c'est Yaguz qui vient sûr à 100%. Est-ce qu'ils ont envie de se faire humilier par un 3 Rex Reaper dans une 3ème game? Je pense que la problématique est là. Après, là, j'ai pas la map. On est sur un piège dans ta question, Imre. Je pense que Pig il est en PLS complet. NXZ, je suis pas sûr qu'il ait envie de dire. Moi, tu vois, c'est pas genre. Alors, qui peut gagner? C'est juste. Les mecs, j'ai pas. Tu sais, les mecs, ils sont comme ça dans leur qui veut y aller? J'ai pas envie. Non, je serais pas étonné que ce soit Pig, moi, au final. Je pense que le meilleur call sur papier aurait été Yaguz, mais il le veut pas. J'ai vu le joueur, donc je vais pas me prononcer. Mais je vais loin. Moi, je dis Yaguz. Yaguz. Ah oui, t'as vu le joueur? Ah bah. Et du coup, voilà. Et c'était Yaguz. C'est bien joué. Sur papier, c'était le meilleur. Moi, j'ai cru qu'il voudrait pas le faire. Parce que... Pig, il est comme ça dans sa chaise. Yaguz, c'est le mec, au final, la game, il se fait un peu arnaquer sur le build order et ça part de contrôle, mais c'est la game la plus serrée de très trop loin. C'est vrai. Les deux autres, Marine Lord était là. Bon, en fait, il y a ce build order. Si je suis meilleur que toi, je gagne. Ah bah, je suis meilleur que toi. C'est dommage. Merci, au revoir. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit être le meilleur choix. Nous nous en cachons pas. Surtout si les deux autres joueurs n'ont pas de stratégie prête pour le all-in Reaper, enfin pour la grosse agression Reaper qu'a fait Marine Lord. Si vous l'avez raté, les deux joueurs Zerg sont sortis en fait sur un triple Rax, full Reaper et après une micro dantesque. Franchement, la micro qui nous a fait à 2-3 moments, c'était magnifique. Pendant ce temps-là, au Nation War, l'Australie à la tête dans les toilettes. En plus, il a un maillot Millennium et tout. Excellente cette photo. Le petit montage bien cool. Respect ou pas. Parfait, avec la petite baguette en bas à gauche. Un gamin bien éduqué en tout cas. Oui, c'est ça. Il est dans le délire. Il est dans la ferveur. Il est dans le bon call là. C'est comme ça que ça se passe ici. That's the disrespect. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la forme de la France et la forme de Marine Lord, il y a des chances quand même assez importantes que ça se passe bien pour la suite de soirée aussi. On avait des doutes. Et c'est ce qu'on disait. Les pronos étaient un peu divers. Parce que personne ne savait vraiment quelle était la force de la France. J'ai mis 4-2, moi. Je pensais que ça passerait, mais qu'il y aurait un peu d'accrochage. Voilà, moi je pensais que ça serait plus dur. Et là, je suis rassuré. C'est ce qu'il fallait. Un Marine Lord qui va prendre confiance et qui se dit le respect a disparu, mais je vais mettre la même à Nerkio et Laser. C'est le mindset qu'il doit avoir, Marine Lord. Tout à fait d'accord. Et pour ça, il va falloir all kill tout simplement. Et rouler sur ce joueur notamment. Et c'est parti en bas à gauche. Normalement, il devrait commencer par le bleu. Donc normalement, il devrait changer. Eh ben non, je me suis fait brain. En bas à droite de la map, en terrain rouge pour l'Australie, les amis. Il vient de revive tel le Phoenix. Va-t-il faire quelque chose de sa deuxième vie ou non? Il s'agit de Yaguz. Oh my god. Zilou qui vient de nous entendre avec le délai pendant qu'en bas à gauche, on a pour la France, pour Millennium, pour tous les terrains aussi, il y en a marre, c'est Zerg et c'est Protoss. Marine Lord. Non, parce qu'à part 2 games de casse, c'est... À part 2 games de casse, c'est quand même les premières. C'est vrai. C'est vrai. Il y en avait marre. Je suis sûr que j'ai à bouffer. Le gaz qui a été pris du coup de la part de Yaguz plutôt tranquillement du côté de chez Marine Lord, assez étonnamment. Pas de prise de gaz pour le moment. On va probablement jouer sans gaz parce que c'est la pire map pour Reaper. Vous avez vu la rampe, on est obligé de monter sur la rampe. Map horrible sur Reaper, ça rend le Rax expand très très fort. C'est les trucs qu'on commence à découvrir. Et là, ça montre qu'il y a Marine Lord qui répond, c'est le jeu. Tout à fait. Et je tiens juste à rappeler, parce que tu l'as dit, mais c'est vrai que quand on ne joue pas Terran, je pense qu'on l'a pas bien en tête. Quand on vous dit qu'on est obligé de passer par la rampe, c'est vraiment par la rampe. Le coin à gauche et à droite, si vous regardez bien, il y a des sortes de statues qui vont ressortir, qui ressortent en fait du mur, qui vous empêchent de passer. Voilà, à droite du collecteur comme à gauche, vous ne passez pas par cette hauteur-là. Donc comme vous l'a dit Imre, c'est vraiment la pire map Reaper ever. Donc c'est encore un bon call de la part de Marine. C'est ça, puisque Yaguz non plus ne part pas sur Reaper, il est au courant, il fait son réacteur. Tu pourras avoir un CC à la place de ton réacteur. Mais je trouve que... Mais bon,
on va pas se prononcer là-dedans, mais Marine Lord en tout cas a l'air d'avoir un meilleur game sense sur les débuts de partie que Yaguz, et c'est pas pour me déplaire. Marine Lord, il est légèrement deuxième du ladder avec 82% de win rate. À un moment, il pèse dans le game pour l'instant. Il est deuxième du ladder. Son barcode est complètement deuxième du ladder. Il a le meilleur win rate de tous les ladders, je crois, puisqu'il est à 82%. Ouais, 82%. Il a 260 wins, 50 défaites ou un truc comme ça. Il est vraiment énervé. Ah ouais. Bon, moi je l'ai défoncé hier soir vite fait sur une petite game parce qu'il commençait à me saouler, tu vois. Mais... Vous avez joué à LoL? C'est ça. C'est ça. Sur Overwatch, J'étais sur Pac-Man. C'était sur Pac-Man. On fait une partie de Rocket League. On envoie la petite factory derrière. De la part de Yaguz, ça a été totalement scouté par Marine Lord. Et là, Marine Lord, il est resté. Il prend énormément d'informations. Tu vois le réacteur, tu as toujours un petit doute. Est-ce qu'il n'y a pas deux Reapers pour une saleté réactive? Tu vois les deux Marines, tu sauves ton SCV. Parfait de la part de Marine Lord, impérial pour l'instant dans ce match. Clairement. Et en plus, regardez, son build order est vraiment bon. Regardez le décalage qu'il y a. D'ailleurs, il est en train de vous montrer la factory Funka. Le décalage qu'il y a entre les deux factos, il est quasiment nul. Vous devez rajouter le trajet à ça. Donc si vous rajoutez le trajet, en fait, donc 30 secondes, c'est comme si c'était timé pareil. Donc là, si Marine Lord ne sort pas attaquer et garde ses unités chez lui, il n'y a aucune raison qu'il prenne beaucoup de dégâts. Donc encore une fois, il est juste décalé un pas au-dessus à la macro, ni trop ni pas assez. C'est un très bon départ pour le joueur français. Très intéressant le build order de Yaguz qui fait des lions 2 par 2. Là où on a un Marine Lord qui part tout de suite sur énormément de bio. Je suis très intéressé par ce que propose le terrain australien puisque ça a le potentiel de surprendre. Ouais, clairement. Ça peut être game breaker. Faut faire attention à ça, beaucoup de tourmenteurs qui pourraient arriver. Marine Lord qui a toujours eu la vision pour le moment, il n'y a pas de raison que ça change. On a le Laptec qui se finit sûrement pour un cyclone, les amis. Car là, il en a besoin pour l'anti-aérien, pour être sûr de ne pas se manger, ne serait-ce qu'un drop tank aussi. C'est bien le cyclone qui est envoyé. C'était vraiment la meilleure unité à faire, je pense. De manière générale, première unité sur un facto, j'ai envie de dire, sauf contre Zerg, faites un cyclone. Si vous devez faire une unité sur une facto avec un Tech-Lab, tellement polyvalent, ça a tellement d'utilité. Dans le début de partie où il n'y a pas encore trop d'unités, il n'y a pas des upgrades qui permettent de le rattraper. Là, le cyclone, il domine. Il n'y a rien qui peut l'égratiner. Hop là, le Medivac qui arrive. Attends, laisse-moi le tuer. T'as le boost? C'est ça. Si tu viens pas de commencer ton boost, tu meurs. Tout à fait d'accord. Même en TVP, je trouve que ça peut servir dans tellement de choses. C'est une unité en fait qui, je pense, n'a pas été beaucoup utilisée parce que ça sert à rien de la jouer en masse, mais qu'on va revoir de petit à petit beaucoup plus en support. Parce qu'à des moments tactiques précis, le cyclone, c'est de la boulette. 4 tourmenteurs ici qui avancent avec un Medivac. On est sur un timing push de la part de Yaguz qui n'est pas du tout vu de la part de Marine Lord. On a le premier temps qui va bientôt arriver avec le Viking aussi qui devrait bien calmer les choses. Les Marines sont bien alignés. Attention, le cyclone qui sort. Il les a vus, ça me plaît. Et ça sanctionne un tourmenteur. Voilà, ça c'est la force du cyclone. Tu perds une unité et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Le Viking par contre, faut partir au nord. Faut partir au nord. Ok, faut splitter correctement. C'est en train d'être fait. Oh, j'ai peur quand même parce qu'il y a beaucoup de tourmenteurs. Oh, il élévateur tout. S'il élève tout, c'est la meilleure solution pour Marine Lord qui ne perd pas son cyclone. Le Viking, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça micro bien, papy. Ça micro très très bien. Les tourmenteurs ici qui font pas de dégâts, qui sont en train de se faire défoncer par le temps. Le Viking qui a tombé le Medivac. Et Yaguz, papy, qui va repartir. La queue entre les jambes. Défendu, ça. Easy. Bien sûr. La PLS de Yaguz. Il y a effectivement le même nombre de collecteurs. Là, l'énorme avantage de Marine Lord, c'est son infrastructure. Il y a 2 racks qui commencent à être produites chez Yaguz. Elles ont des réacteurs. Chez Marine Lord, c'est 5 par 5, les Marines, c'est 1 par 1 chez Yaguz. Le supply va décoller pour le joueur français. Si il fait un petit supply depot, puisque là, on a droit à un daily de supply block. Ah ouais, j'avoue là, gros supply block pour des joueurs de ce niveau, c'est assez rare. Grosse erreur là de la part de Marine Lord. Vous voyez, il envoie 4 dépôts et normalement il devrait nous envoyer, il devrait sacrifier une mule à 70 sur 70. Moi je vous conseille de sacrifier une mule, les amis. Des supply blocks comme ça vous fait perdre beaucoup de tours de production. Ça fait que votre argent se stack aussi, ça vous fait totalement sortir du rail. C'est pas le choix qu'a effectué Marine Lord. Il avait pas l'énergie, on a vu rapidement et 2 CC, entièrement d'accord avec toi. Et Marine Lord, s'il avait eu 50 d'énergie, tu fais tomber le dépôt du ciel. Même Paul te le fait tout le temps, enfin je veux dire, c'est Paul, t'as du mal à faire des dépôts. Ouais, t'as vu, hein, le nombre de fois que je l'envoie envoyer dans les airs et sacrifier des mules, mec. C'est... Il y a des gens qui me critiquent quand je dis que Paul n'arrive pas à macro, mais ce qui est marrant, c'est ce qui rend Paul un joueur exceptionnel, puisque quand tu as une macro qui est douteuse et que tu as des résultats du niveau de Paul, c'est effectivement que tu es un joueur exceptionnel. Marine Lord aussi est un joueur exceptionnel quand même. Un Round of Fate en WSS cette saison, cumulé à une finale en Gfinity, c'est tout simplement la meilleure année de Marine Lord depuis très longtemps et la meilleure année presque d'un terrain de foreigner depuis longtemps. Ouais, là c'est dangereux, hein. 54 à 48, Yaguz quand même qui se met bien là-dessus, qui se met vraiment bien. Vous pouvez voir les unités, on a 3 tanks contre 2, il a un tank de plus, le joueur australien.
Pour le moment, il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, mais il son va CC falloir faire du dégât. Le CC qui a retardé, un dépôt aussi qui va tomber. Attends. Le CC, faut qu'il protège. Yaguz, mais il est dans la merde, Yaguz, pour protéger son CC. Ouais, grave. Regarde, à chaque fois que Joey Sylvie vient, il se fait instant. Ouais. Oh, les Marines. Et il va devoir commit, Yaguz. Oh, il tente à 360. Il a... le Steam est fini pour Marine Lord. Ah. Attention, il va falloir lever un tank Marine Lord, très bien joué. Et parce que les deux tanks là étaient au range que d'un seul tank de Marine Lord. Et du coup là, on Steam. Oh, il a pété un minimum. Le CC qui est même pas cancel. Il l'a pas annulé. Les Marines qui mettent trop de temps à arriver derrière Yaguz, je trouve qu'il a un peu raté son move, même si au final il va réussir à dépop. 53 collecteurs à 51, on risque de perdre ce Medivac. Non, on va s'en sortir. Ok, on drop même un petit Marine qui va essayer de tuer quelque chose. Le Medivac qui s'en sort, qui va même mettre la pression. Yaguz, pour s'en débarrasser, lance instantanément un Viking. Et là, Yaguz, il a une énorme décision à faire. Est-ce que je pose un CC? Est-ce que je pars all-in? Quelle est la décision de Yaguz, d'un Marine Lord qui a autant de capacité de prendre le drop qui revient? Et le drop qui revient, qui prend 4 kills, pépère. Allez, on a au micro tranquille pour le joueur français. MMA. Ok. Il stresse. Oh, Medivac qui tombe. Bien joué, 106 de pop des deux côtés, Imre. On a le 1 d'attaque, le 1 de def qui est parti plus vite chez le joueur français. Attends, Yaguz, est-ce qu'il a son combat de shield? Je suis pas dans le Non, non. Si, là, ok, là. C'est le français qui l'a pas par contre. Ouais, j'avais peur. Là, Marine Lord, faut Grosse juste. erreur de Marine Lord. Bah en fait il est sur un seul teclable, contrairement aux deux Yaguz, c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Marine Lord qui a compris qu'il se passait, qui paye la tourelle de détection, qui te met tellement bien. Là, le seul moyen pour Yaguz de remporter cette game, c'est de placer un Doom Drop de l'espace. Il faut le Doom Drop de l'espace qui arrive directement dans la prod, qui te met en échec et mat. Il a autant de prod que son adversaire, il a autant de CV, mais il a une base de moins. Tout simplement, à 8 minutes 30 dans LOTV, Lincoln de Yaguz, dans 2 minutes il a disparu. Ouais, clairement, il va prendre cher. Ce qui m'embête vraiment, les amis, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est plus 10 de vie sur une unité qui a 45 de vie. C'est un pourcentage qui est vraiment élevé. En fight comme ça, frontal. Il vient de se finir. Celui de. Non, pas celui. Celui d'Emlord, c'est fini? Ouais, celui d'Emlord, c'est fini. Je le voyais pas en production. Oh, Bernd, how are you? Fine? Et donc du coup, attention, on va voir comment ça va se passer maintenant qu'il a le bouclier, je me sens beaucoup mieux. Mais attends, est-ce qu'il peut pas bourrer là? Il va y aller, Yaguz prend position. Allez, Yaguz, tu poses pas les temps. Attention. Et on pose pas les temps non plus. On s'est défoncé la gueule. Alors, Marine Lord qui vient de foirer son exécution de la fight, mais le début était tellement bon que ça suffit à compenser la Yaguz qui chaise un peu trop et qui du coup se fait sanctionner. Heureusement pour Marine Lord que Yaguz avait commencé à faire n'importe quoi en premier. Ouais, clairement. Sauf que c'est très intéressant, vous allez voir que les fights TVT avec les tanks et les Medivac, il y a vraiment des coups à faire. C'est-à-dire d'avancer d'abord un peu ces tanks, on pourrait croire que c'est risqué, mais en fait quand tu les poses, ton adversaire a soit le choix de te rentrer dedans, mais si tu envoies tes marines juste derrière, tu protèges en partie tes tanks, et si le mec décide de back, et ben du coup il est comme un con. Enfin, c'est dur à expliquer, mais vous verrez à mon avis ça va se produire à un moment. TVT joué parfaitement, tu dois jamais perdre un tank tout simplement. Exactement. Parce que tu peux toujours les soulever et les ramener. Tank énormément à l'avantage de Yaguz et on en parlait, le Doom Drop. Il a pas le choix de joueur australien, il est obligé. Ouais mais double tour de détection. Par contre, les tours de détection elles sont foirées. Il y a de la place. Ah non, il n'y a pas de place en bas. On va directement devant. Tu l'as vu, Steve envoyé. On avait déjà. C'est pas si chez Yaguz. Oh, faut qu'il siège le con. On est trop bien. Allez, on allez, donne tout. Voilà. Oh, c'est reboot. Ah, c'est énorme pour Marine Lord. La manœuvre nulle. Out. La bulle. Oh là là. Ce jeu est tellement facile pour la France, les mecs. Sérieusement, ça en devient insane. David, rajoute des options, rajoute des trucs. Comment? Très bien joué de la part de Marine Lord. C'est le 4-0. La France qui, en ouverture des Nation Wars 3, nous offre un team kill. Il y a un 4 à gauche, il y a un 0 à droite. Marine Lord, vos impressions, champion. Ah, de ouf, Marine Lord, tellement chaud. Incroyable. Avec Coca, on était tout frétillant sur le canapé pendant toute cette game. Et ça a été tendu quand même, hein. Il y a eu une prise de fight complètement douteuse. Il a chié dans la colle à un moment, on était là, mais qu'est-ce qu'il y a? Et non, c'était pour lui faire croire. Et derrière, il le manormule, tu vois, c'est l'ascenseur émotionnel. Marine Lord joue à StarCraft 2, mais il joue avec les émotions de ses adversaires. Et ça, Anos, ça je sais que tu aimes. Clairement, c'était bien tenté de la part de Yaguz. En fait, le but quand on avance comme ça, c'est que t'as un mec qui a déjà des tanks siégés, t'as tes marines devant. Le but est de, avec tes tanks que tu drops, les poser juste devant l'armée, mais juste à la limite pour que les tanks ne te visent pas. Du coup, le mec va être tenté de te rentrer dedans. S'il te rentre dedans, t'envoies aussi tes marines. Donc tes tanks tapent ses marines, tes marines tapent ses marines. Ces marines
t'as playtank et les mines, donc tu te fais escroquer, t'as tes tanks qui servent à rien. Et si tu préfères back, tu prends un coup de tank gratuit parce que t'as back et encore une fois tes tanks ne servent à rien. Donc Yaguz a vraiment fait un bon move là-dessus. Le problème c'est qu'après, c'est Marine Lord qui a pris le flow, il a vu que c'était un peu trop en aérien, il a envoyé le steam offensif, papy, et il l'a défoncé. Très très bien joué de la part de Marine Lord, hormis cette petite erreur à un moment d'engagement. Mais on va attendre le tweet de Stefano, mais là, voilà, on est bien. Non, là on se met bien, d'autant plus, on va jouer contre la Pologne. Ça va clairement être une autre histoire. Là, clairement. Mais la Suède s'est fait tétrabâche par la Pologne. Ouais. Autant dire, les 2 premières places semblent assurées. Dans ce groupe, il y a eu des écarts de niveau monstrueux sur les 2 premiers matchs. Maintenant, pour la France, tout l'enjeu, c'est de finir ce soir, ne pas jouer demain, pouvoir se mettre une cuite ce soir tranquillement, histoire d'être bien. Ça fait plaisir, notamment à Stefano. Surtout qu'en plus, il y a des joueurs Zerg du côté de la Pologne et les joueurs Zerg ont vu la stratégie de Marine Lord. Hein. Ils ont vu au niveau de l'Opening Reaper. Nerkio, je pense que c'est quelqu'un, pour avoir atteint un niveau aussi haut, il sait contrer cet opening-là. Donc là aussi, il faut faire attention. Je pense que Marine Lord, il va arriver avec un effet de surprise, entre guillemets, qui sera moindre, tu vois, que quand il est arrivé contre le Stali ou dès la première game, il a fait mal. Voilà, ça doit être la pensée de Yaguz. Pour moi, l'esprit Marine Lord, justement, il a fait ses proxy Reapers parce qu'il voulait pas montrer ce qu'il savait faire en TVZ. Donc justement, il va arriver avec ses vrais BO face à des mecs comme Nerkio ou Elazer. J'espère que comment ça va être ça. Il l'a déjà fait, il l'a gagné contre Elazer pour se qualifier à la Mystery Cup. Donc enfin, c'est juste l'opening est forte en fait. Sur certaines maps, c'est limite la meilleure opening possible. On verra. On parle de Marine Lord. Ouais. On a un Stefano qui lui n'a pas envie de jouer ce soir, mais il y a un Lilbo quand même. Lilbo certes, il se fait sortir à la DreamHack, il se fait sortir sur le match, sur le nombre de maps gagnés. Hein. Ouais. Donc la faute. A pas de chance, on va dire. La faute aussi de ne pas avoir été premier de son groupe. Mais il est pas mauvais, Lilbo, sur Legacy of the Void. Et c'est le moment où il arrive aussi pour clouter des gens. Lilbo, il a envie de faire fermer des bouches. Mais comme je suis en train de me dire, de toute façon, un laser contre une baguette, poulet, c'est la baguette qui gagne, tu vois. Comment ça dépend si c'est un sabre laser, hein, mais... Non, en tout cas, dans l'esprit, oui, bien tout sûr. dépend de la force, de toute façon. Ouais, mais... Tout dépend de la force. Et on l'a vu, il était en débardeur tout à l'heure, Marine Lord. On l'a vu, il était stock. Il va le casser, mon gars, il est chaud. Ouais, puis alors la force chez. Il va envoyer des pains, il va multiplier les pains comme Jesus. C'est ça. J'ai jamais vu personne multiplier autant de pains à la fois. Ah oui, c'est trop bon ça. Et du coup, bien entendu, les inconnus qui vont revenir pour Marine Lord et le 3e épisode. Donc là, on attend l'interview de l'équipe gagnante. Donc on attend l'interview de Stefano, les amis, qui va nous donner un peu son ressenti et le ressenti de l'équipe sur ce qui s'est passé. Ça a été chaud pour Stefano. Il a quand même beaucoup travaillé dans ce match et il a dû vraiment donner de sa personne pour ce France-Australie. C'est ça, je pense qu'il a eu peur d'être contraint de jouer. Ouais. Puis il s'est dit non. Non, mais son ressenti va être intéressant. Il va nous dire: je suis parti prendre mon goûter, je suis revenu, il y avait un 0. D'accord. Ensuite, je suis allé changer de chaussettes, je suis revenu, il y avait 2-0. Puis j'ai pris ma douche. Et puis là, il y avait 4-0. Merde. C'était fait, c'était easy. Mais c'est bien parce qu'il n'a pas eu besoin de réfléchir à qui envoyer. Voilà, c'était. Bon, ceci dit, du bon management. Ça, c'est les entreprises qui marchent bien, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Non, très bon choix de la part de l'équipe de France. Très franchement, il n'y a rien à dire. On va attendre l'interview, les amis. Elle devrait être assez fun. L'interview est là. On écoute tout de suite cette interview. À tout de suite. Funka, any thoughts? The Beaver prevailed. He was outclassing everybody in the Australian team. I think even seeing him like 2-0 Iagas, which was supposed to be the best player in Australia, I think is a really good tell of how Marine Lord is playing these days. Doesn't say instantly that it's going to be easy against Poland, not by any means, but that's really good to see that Marine Lord can just go in and just do a whole kill like it's nothing. Okay, and I believe we've got the French team here available for an interview. So it's Stefano, Marine Lord, and Lilbo. I don't believe Marine Lord has a webcam, but he should be with Lilbo. I don't have a webcam here. Lilbo, and but he's here. So guys, was it as easy as you expected here against Australia? Yeah. Yeah. To say Yeah. You're going to go up against Poland next. How do you feel about this matchup? Is it going to be another 4-0, or did Elazer's 4-0 look more impressive than Marine Lord's to you guys? I think we can't really judge on that because it depends mainly on the matchups. We saw that Marine Lord won with Mass Reapers against Zergs, which was really quick game, so we can't really judge his level on that. It's just an all-in. And same for Elazer, it was like quick pulls and stuff like that. Only one mid-long game. So we'll see. The 4-0 doesn't really mean anything, I think, so far.
Georges Stefano. I got one question for Maryland. We saw you play versus Terran, versus Zerg, now versus Mana. Who do you feel if you will play Mana? Do you feel good? Yeah, TVP is quite easy for me, I think. I don't like Zerg because it's quite imba, I think. And maps are quite bad, I think, so... I really like Protoss, I quite like Terran, and I really hate Zerg. So M-Lord, the strategy is kill the Zerg before he makes Ravagers, right? Before he makes a new unit, yeah. Or you're dead. You did a good job of that, like really, really well played, and even your level in TVT seems really, really strong these days. It's not gonna matter against Poland. They don't have any Terran player, but so we did ask that question, but Poland is sick. Poland is really, really, really strong. Do you really genuinely think that you can make a difference against them? Anybody like Lilbo? We didn't hear anything from Lilbo, for instance. Yeah, obviously I think we can win. They are all good, but it will be hard. But I don't think we are too much of underdogs. So yeah. But I guess Marine Lord will just destroy everyone. Lilbo, actually, I don't know if you saw the team sheets that we show before we're going into the match, but on your team sheet and your player sheet in particular, it said that you were the best foreigner of 2015 in Heart of the Swarm in particular. Now Legacy of the Void just came out. You haven't played in too many tournaments yet. One over in China and then DreamHack. How do you feel, how good do you feel you are right now in Legacy of the Void in terms of, I guess, rankings, foreigner-wise? Do you think you're still at the top, but you didn't get to show it just yet? Do you think you got unlucky? And yeah. I think the top foreigner is still pretty dark. I guess Showtime and Nurture are pretty good right now. I don't think I'm at the top anymore, but I don't think I'm too far mechanically, so I just need to know the new strategies, how to play, basically. I think I have the mechanics, but I don't have the way of playing, I guess. Okay. So, after DreamHack, I had some replays to watch and stuff, so I'm not clueless anymore. I think I'm way better than I was at DreamHack. Okay, we already asked this from Stefano, but I think it's a good opportunity to ask Marilyn and Lilbo as well. Can you say a few words in French to the few French viewers who might be lost on the English stream and on the French stream as well, who's listening to this right now? Ça peut être en premier. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Je veux dire, vous avez gagné, c'est la France, on est sur Gaming TV, parlez en français. Ils ont gagné le premier match. C'est pas au capitaine. Mais non, Stefano a déjà parlé tout à l'heure en français. Donc Marie-Lord et Lilbo. À qui Marie-Lord. Lilbo, moi. Deuxième capitaine. Vas-y, Charles. Capitaine, mais moi j'ai déjà fait mon. Nobody wants to talk. M-Lord, go. Je peux parler si tu veux, mais j'aime répéter. Donc, tant que tu y as, il est Marine Lord qui a fait un 4-0. Ça y est, c'est. Attends, moi je vote Marine Lord, Profites-en, merde. Vas-y. Ouvre ta grande gueule et si voilà, je te fais profiter. Marine Lord, dis-nous des trucs. Merci aux 10 000 fans qui regardent. C'est quand même pas mal, 10 000 sur un stream français, c'est exceptionnel, je trouve. Et ouais, peut-être un 4-0 pour la Pologne aussi, on verra comment ça se passe. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Allez. Oui, merci copains de regarder, ça fait plaisir. J'en dis pas plus, que je vous avais déjà glissé quelques mots doux dans l'interview que vous verrez avant mon match, si jamais je joue. Mais normalement je joue pas parce que M-Lord, voilà. Il est plutôt vénère quoi. Mais bon, je spoil pas quoi. Ok. Stefano, capitaine, peut-être tu veux terminer parce qu'ils ont balancé plein de trucs, mais c'était le bordel, donc toi tu veux. Ouais. C'est le défi de la soirée, on va dire, la Pologne ce soir. Le problème, c'est... je vais pas partir dans le détail, mais on connaît nos problèmes contre eux, donc on connaît nos faiblesses, on sait sur quoi travailler, on sait qui envoyer sur quelle map et tout ça. Donc on a une bonne stratégie derrière. Le problème, c'est qu'on a quelques faiblesses, il faut travailler dessus, et on va essayer de combler ça le maximum avec un bon stratégie making derrière, on va dire. Ouais, Zerg c'est un peu fort quoi. Ouais, Zerg c'est un peu fort. Et le problème c'est que moi je suis Zerg, mais quand je joue contre Zerg, en fait j'ai pas l'avantage, tu vois. Ça reste un miroir. Ah bah oui, c'est la même race. Et du coup, je sais plus trop quoi faire. Eux ils sont mauvais contre Zerg, on se fait défoncer contre Zerg. Et moi je joue en Zerg contre Zerg et on est à égalité, donc je peux rien faire non plus. Et donc on est baisé hein. Non mais qui le plus, Stefano est un bon capitaine. Il est capable de donner des bonnes réponses. Tu sais que vraiment malin. Non mais en tant que capitaine, t'es censé inspirer la confiance et motiver tes joueurs. Non mais t'as vu la première partie de mon discours, c'était l'inspiration. Ça c'était la motivation. Très bon. C'est en fait c'est la fin qui est censée être l'inspiration. Non, la deuxième partie c'est la rigolade, sachant qu'on a déjà gagné, donc je me permets des petits écarts. On fait plus de blagues. Ok. Ouais, on fait du
Ok. Wallet. Ok. Wallet. 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 Wallet, Marine-Lord. Wallet, Stéphano. Wallet. Wallet. Merci les gars. Merci beaucoup. On est des singes. Et bonne chance les singes contre la Pologne. Merci. Ciao. Quelle équipe. What a team. What a team. What a bunch of trolls. The team spirit, at first it looked shaky because they're like, no, you speak. But then they really got into it and gave us some good words here. And it's good to see them in such high spirits as well. Yeah. Because the thing about Nation Wars, though, is even though you get to represent your country, usually your rivals, with the people that are doing well in your country, you're playing them in the national championships, and usually your rivals. But these guys, they get along pretty well, it looks like. Yeah, it's a really good thing that they are able to to feel good together and actually talk and play between each other to get ready for the next match. And we've been talking quite a lot. There's been some French involved, so we're sorry about that. But we're gonna go back to the casters for just a quick break, and then we'll see you afterwards. Oh yeah. Bye guys. Allez la France. Vive. Bon, bah l'interview, je pense que de toute façon la partie la plus intéressante, la plus marrante était en français, donc je pense que vous avez tous compris. Donc les joueurs sont contents, Lilbo ne compte pas trop jouer vu que Marine-Lord est on fire, ça devrait être pépère, comme tu m'as montré d'ailleurs, il a fait un tweet, j'ai le temps de me préparer jusqu'au Nation War 4, au vu du skill de Marine-Lord. Du côté de chez Stéphano, je le trouve comme à son habitude, c'est-à-dire très pragmatique, très juste sur ses analyses. Je rejoins ce qu'il a dit, en TVZ, il faut faire attention, ce que je vous avais dit avant, on n'a vu que du All-in Reaper. Est-ce que Marine-Lord sera capable de s'adapter? Coca avait l'air de penser que oui, c'est tout ce que j'espère aussi. Et après, c'est ce que pensait aussi Moment. C'est vrai que normalement la race Zerg peut nous causer des problèmes. Donc on verra comment ça va se passer. On a Lilbo Tato, donc Lilbo qui nous dit good thing that M-Lord can carry us so I can freely practice for Nation Wars 4. C'est exactement le tweet dont je vous parlais juste avant. Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement sur le canapé? C'est de bonne augure la Pologne? Ça c'est une vanne par rapport à la BlizzCon où il s'est fait reprocher de ne pas être là pour le tournoi de pas auquel avoir il était train, inscrit, mais pour le tournoi d'après. Donc voilà, Lilbo qui le prend avec humour. Espérons qu'il va prendre le prochain match avec un peu de skill aussi. Ça sert pour gagner des maps. Ouais, et puis non, mais la petite phase bon trip entre les trois, ça montre qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe de France, et ça c'est vachement important pour le niveau de jeu, les games fournis, etc., l'entraînement. Donc non, là je pense qu'on a une très très bonne équipe de France, et la Pologne va être un très bon test. Donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, pareil. Imre? Non, un bon test. La Pologne, moi j'ai envie d'écouter l'interview de Lilbo parce qu'il a les beaux tout pour Nerkio qui feront plaisir à plein de gens. Ah, tu l'as déjà entendu toi Mais sinon, ce que j'ai vraiment envie de voir en fait, Marine-Lord qui 4-0 à Pologne. J'ai envie que la hype elle atteigne un niveau qui soit insoutenable et qu'on voit des game turn aussi. Mais par contre, ça veut dire qu'on est déjà à peu près sûr que c'est Marine-Lord en premier. Et ça, je trouve que c'était une petite info qu'on a donnée à la Pologne. Je vais un peu loin, sauf si c'est un mais j'ai vraiment envie qu'on gagne. Donc du c'est coup, Stéphano le capitaine, mec. Il a peut-être glissé la douille comme ça. Ah, tu penses que c'est de la manipulation à la peut-être, on sait pas, tu vois. J'avoue que ça se serait bien joué. Du coup, les amis, on va faire une petite pause de 8 minutes et on va enchaîner avec le winner match. On vous rappelle que maintenant les journées fonctionnent en 2 jours. Aujourd'hui, c'est le groupe de la France. Il y a un bracket donc avec 4 équipes. Seules 2 équipes passent. Il y a le winner bracket qu'on fait le premier jour qui est aujourd'hui. On aura un gagnant. Vous le voyez ici. On va donc faire France-Pologne. Ce sera d'ailleurs le dernier BO7 de la journée. Et demain, si jamais par exemple la Pologne s'incline, et ben du coup on aura le loser bracket qui sera mis en place. Donc on aura d'abord Australie versus Suède, et le vainqueur de l'Australie versus Suède ira rencontrer le perdant de France-Pologne, ce qui nous donnera la deuxième équipe qui atteindra les quarts de finale. On vous rappelle que les quarts, c'est pas encore l'Olympia, c'est la porte. Juste avant, petite pause rapide. Là, j'ai eu l'impression d'être Fred et Jamy. Eh ben alors, Jamy, bah dis-moi tout, Kémar, pourquoi est-ce que... Voilà les amis, petite pause rapide de 8 minutes, on vous dit à tout de suite. Allez!